Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour toujours depuis le Tonon Gaming Fest. Je suis accompagné de Pastèque Haché et de GameFab. Voilà. Bonjour. C'est nous. Bonjour à vous. Du très très lourd aujourd'hui dès ces quarts de finale. Donc les quarts de finale de cette LAN GeoGuessr. Il va y avoir des dingueries. Pour expliquer, pour rentrer directement dans l'art, il va y avoir tellement de dingueries que j'ai essayé de négocier avec l'équipe pour pouvoir spec un match de plus. Voilà. C'est le planning grand débat au début pour choisir quel match suivre parce qu'il y a que des brutasses. Ils sont tous très énervés et voilà, donc on a des pics très intéressants. On va aller revenir dessus de sous peu. Que des très bons joueurs qui ont performé toute la journée d'hier pour ceux qui étaient déjà là. Et plus on va avancer dans la journée, plus le niveau va se corser. C'est incroyable. Et hier, on disait que les mappeurs étaient très méchants. Les joueurs entre eux sont tout aussi méchants en fait. Malveillants. C'est ça, absolument. Il va y avoir des maps malveillantes, je vous le dis vraiment. Et c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on avait envie de voir beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il y a tellement de matchs qui ont l'air intéressants, tellement de pays où il va y avoir des dingueries, des modes de jeu différents aussi. Alors, on rappelle d'abord effectivement les différents affrontements qu'on va avoir durant ces quarts de finale. Les 5 cannes à sucre contre les Buds, qu'on va peut-être pas pouvoir trop spec malheureusement parce qu'il faut bien faire des choix. Donc peut-être qu'au début, en tout cas, on les verra pas. Voilà, ouais. Mais ils sont bien là. Les Zoom Petit Pois contre The Cartist. Alors ça, c'est des matchs qu'on avait envie de suivre. D'ailleurs, on voit en même temps les maps qui ont été choisies. Oui, ça c'est les pics. Voilà. On voit les maps que les équipes ont choisies. Donc pour revenir sur 5 cannes à sucre contre les Buds, ce sera le Mexique et le Brésil. Donc on n'aura peut-être pas la chance de pouvoir voir ça malheureusement. Mais par contre, les Zoom Petit Pois contre les Cartistes. Comme vous pouvez le voir, des pics de pays extrêmement malveillants avec le Kirghizistan no move 40 secondes. Il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas le temps. Et Eswatini no move également en 1 minute. Donc c'est malveillant. Voilà, c'est le seul match 100% no move. C'est ça. Voilà, le seul match 100% no move et c'est celui qu'on va suivre, je vous le dis direct. Pourquoi ? Parce que hier, The Cartist nous a vraiment beaucoup surpris par les résultats, alors qu'on a très peu spec cette équipe. Et on n'a pas spec du tout en fait sur la première partie du tournoi, donc ça va être intéressant de les voir. C'est vrai qu'hier on les voyait truster le haut de tableau sur toutes les maps, donc en vrai, à moins qu'on leur porte la poisse. Oui, mais normalement ça va le faire. Ce qui est intéressant en tout cas pour les 5 cannes à sucre, c'est qu'ils ont hier top 1 les 2 maps Mexique et Turquie, et ils repartent sur un Mexique sur une valeur sûre. Ils ont train, ils sont sûrs de leur pic. Exact. Ils relancent du jeu à prendre la coup. Turquie si jamais il passe. Ah ça je sais pas. je sais pas. On pourra le voir à l'issue des quarts. Ensuite tu disais donc le troisième match et c'est là que j'ai un petit peu négocié. Alors les touristes on pique le Bangladesh no move 2 minutes, ça on ne le verra pas puisqu'on sera en train de regarder les matchs dont on a parlé juste avant. Mais par contre les tontons guesseurs, ils ont piqué la Suisse. Ils ont piqué la Suisse. Et ça tenait à cœur. Sachant que, oui, ça me tient à cœur parce que sachant que déjà c'est un affrontement avec 4 joueurs de nationalités différentes. C'est-à-dire qu'on a un Français, un Suisse, un Américain, un Canadien qui vont se taper en Suisse. À tout moment, voilà, ils peuvent tomber sur des trucs sales. Quand même, ils peuvent tomber sur le sexe des branlettes, la chaîne de montagne. Voilà. Non, on a mis la chaîne de montagne. Très bien, je me demandais si on a mis le live en moins de 18 ou pas là. Bien sûr, la chaîne de montagne. Non mais ça peut. Non mais voilà, on peut arriver sur ce genre de truc quand même. Et donc là aussi, on n'aura pas le plaisir de suivre les 2 dernières équipes, mais peut-être qu'on pourra les voir plus tard, au moins une des 2. La Team Way qui a piqué le Lesotho. Oui, c'est très cool. Regardez le 2 minutes. Et la Team Petit Vélo qui a j'avais pas vu ça aussi. Ça aussi c'est malveillant. En fait, c'est grand, donc si tu fais une erreur, c'est moins grave. C'est ça. Je pense que sur chaque pays, il y a des strats, parce qu'ils ils ont choisi les timers. Donc à chaque fois, je pense que chaque équipe a choisi un petit peu le pic qui allait mettre le plus mal à l'adversaire. Par exemple, la Suisse move 1 minute. On a un joueur suisse dans l'équipe. Peut-être que le joueur se dit en 1 minute, j'ai largement le temps de savoir où je suis et pas de laisser à l'adversaire. Et Philippines, c'est pareil. Il y a des tips à peu près pour très facilement. C'est vraiment leur force parce qu'en face, ils sont pas non plus trop mauvais en Philippines. Ils sont très bons en Philippines. Donc c'est vraiment en mode, osé, on sait qu'on est sûr de notre force pour gagner le point, parce qu'en face ils vont pas laisser passer. Après a priori j'ai envie de dire ils connaissaient déjà leurs adversaires et leurs points forts. Donc, exactement, oui. C'est en connaissance de cause. Voilà, donc a priori c'est en connaissance de cause, mais effectivement c'est que ça peut être bourbier quand même. Alors
je sais pas si ça va commencer de manière rapide ou si on a encore un peu de temps. Ouais, des pouces qui se lèvent. Quand même expliquer que juste les équipes qui ont choisi des petits pays, moi c'est ce que je m'étais fait la réflexion, c'est qu'en fait du coup le moindre choc dans un petit pays, ça coûte très très cher en points. Ouais. Et donc ça peut être ça peut être un problème. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur comment c'est compté sur cette session-là les scores? Est-ce que c'est toujours le score Vanilla GeoGuessr qui est pris en compte? Tout à fait. Très bien. C'est le plus basique possible. Si on va additionner les points des deux joueurs, 50 000 contre 50 000. D'accord, très bien. C'est très vanilla. Et pour revenir sur les pays, les petits pays, donc Eswatini, Lesotho, Kyrgyzstan, c'est des pays qui ont été street viewés une seule fois il y a 10 ans à peu près. Donc la street view n'a pas bougé et les joueurs, à force de tomber dessus, commencent à avoir beaucoup d'habitude et de connaître les méta en détail de ces pays. Donc là, à mon avis, on va avoir des joueurs qui ont piqué ces pays avec une grosse connaissance vraiment très solide de traits de niche de chaque petit virage, petit paysage particulier. Et à voir si les adversaires les connaissent ou pas, parce que vu que c'est des pays que tout le monde a déjà joué, ça peut être aussi un piège. Voilà. Et c'est ce que tu dis par rapport à quand la voiture passe dans Street View. Là, dans le cas de ces pays-là, la voiture elle est passée une seule fois à un endroit, donc tu peux reconnaître par rapport à l'inclinaison du soleil. C'est ça. Et les joueurs sont prêts. Voilà, les joueurs sont prêts, donc nous allons directement. Voilà, on va directement spec cette première map, le Kyrgyzstan. C'est bien le Kyrgyz, voilà. Le Kyrgyzstan, 40 secondes et nous n'avons pas le droit de bouger. C'est ça. Voilà, aucun doute déjà sur le côté du lac à aller chercher. La ville, le point. Non, attends, déjà en sachant que le Kyrgyzstan, il connaît le trou dans le muret, je pense. Il y a une méta au Kyrgyzstan, on voit les rétros, on voit les deux rétros sur la voiture, et en fait, il faut savoir qu'en fonction de la saleté du rétro gauche et de son inclinaison, on peut savoir dans quel endroit on est, parce que, encore une fois, la voiture elle est passée une seule fois. Donc, si on analyse, on peut savoir que la voiture, avec cette inclinaison de rétro, cette saleté de rétro, elle va être passée sur ce segment-là et pas ailleurs. Et là, c'est déjà une très grosse différence de points dès ce premier match qui se fait sentir. Alors là, on est d'accord, c'est deux adversaires. C'est deux adversaires. C'est deux adversaires. Donc on a Rémi à gauche pour les petits pois et Phare à droite pour les kartistes. Et on voit que les petits pois prennent l'avantage avec les zooms, c'est le rétro immédiément. On vérifie l'état du rétro pour savoir où est-ce qu'on est. Et apparemment il y a les barres de toit, il doit y avoir des trucs dedans. Ça va réfléchir, ça regarde. C'est tellement méta c'est très méta. Abusé. C'est abusé, il a plus regardé le sol et tout ça que. Il regarde pas les maisons, ils s'en foutent. Il y a quelques pays comme ça avec des méta très particulières. Je pense au Sénégal par exemple, j'avais une méta qui m'avait marqué, c'est avec les nouvelles Street View Pick-up. Là, on voit dans l'intérieur de la voiture une petite boîte posée et du coup les gens ont dit la petite boîte elle est que sur ce segment là. Du coup je sais que si j'ai la petite boîte je suis sur cette route là. Et Kyrgyz, voilà, ça fait partie de ces pays avec des méta très spécifiques. On a aussi pareil en Mongolie où on peut analyser la tente et tout, et voilà, là ils font 4 km, 7,8 et en face juste très rapidement, attendez, j'attends juste de voir le résultat. 1 km pour les kartistes, c'est bien, vraiment bien. Il y a juste Thomas dans le chat qui demande, non c'est pas Thomas, c'est Chauvel qui demande est-ce que les maps les pics sont mappés ou pas. Alors, enfin ce n'était pas fait manuellement, mais les sites sont vérifiés. Voilà, ça. En gros, on n'a pas mappé les points à la main, on a pris des maps qu'on considérait comme bien. On les a contrôlés, c'est-à-dire qu'on a lancé des liens et on a regardé les liens en disant est-ce que l'acide elle est bien balanced, donc bien répartie sur le pays pour avoir 5 points au même endroit, et est-ce que les points sont jouables tout simplement. Est-ce que les points sont bien. Ok, donc ça réfléchit sur effectivement un cours d'eau à côté. Ça pourrait être un endroit comme celui-ci, ça va pas être facile. Ils ont l'air d'avoir la bonne rivière. Ouais, peut-être que oui. Hein. Ah oui, c'est 4889. Est-ce qu'on arrive à voir en face c'est très bien ce round? Non, a priori, on n'a pas le POV. On va enchaîner. Alors, on enchaîne directement avec le quatrième. On n'a même pas le temps de voir le pays. On va demander c'est le pic de quelle équipe? C'est l'équipe que l'on est en train de regarder. C'est Zoom Petit Pois qui a choisi. C'est Zoom Petit Pois qui a choisi ça. On est d'accord qu'il a pas trop relevé la tête, si, enfin. Un petit peu quand même. C'est beau comme pays quand même. Soi-disant il y a un lac, il est plus là le lac. Il est là-bas le son cool, on le voit un peu, je crois, au nord. On voyait une petite tache bleue. Ils ont l'air d'avoir la ref. Pas de doute là-dessus. Ouais, ce qui est compliqué, c'est d'être précis, évidemment, sur ce genre de pays, sans avoir le droit de bouger comme ça de bon matin. Le Kyrgyzstan, no move. C'est 40 secondes 40 secondes, ouais. Voilà. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on a un peu le POV adverse en même temps? Est-ce qu'on a un petit multiplex
où on peut voir un peu les deux 140 équipes. mètres, c'est une dinguerie. Ah voilà, Faraban qui... Oh, ils sont vachement derrière. Hein. Ils sont vachement derrière. 6 000 points de retard. En tout cas, Faraban a 6 000 points. Très chaud. A priori, c'est un bon pari de la part de la team Zoom Petit Pois, ce pays, hein, qui fait très mal parce qu'il est pas très. Parce qu'il est petit, c'est ça exactement. Donc clairement, là, c'est après. Encore une fois, c'est leur pic, donc ça, rien de surprenant là-dessus. Voilà. Tac. Voilà, il est pas mal. C'est pas moche, mais voilà, ça ne rattrape pas l'équipe. Ça ne va pas suffire. Et du coup, le round 5 de l'autre côté, on espère. Je pense qu'il est quasi fini. Voilà, parfait. Voilà, on voit la fin du dernier round de l'équipe qui a pique ce pays et qui se place. Score, c'est voilà, déjà fini. Un petit point avec de la neige, on n'en avait pas vu encore. C'est 9 km. C'est très clean. C'est clean, tout dépend en vrai. Ouais, ça ne rattrapera pas. De toute façon, c'est pas rattrapable. Mais ça pour le beau jeu, est-ce qu'il va quand même y avoir un. Ah, c'est compliqué avec cette inclinaison de route, pas énormément d'infos. En vrai, ils sont pas si mal, hein. Ils sont pas très, alors, en fait, ils sont pas très loin, mais vu que le pays est petit, ils sont trop loin pour faire des points. Encore que. C'est ça, on regarde un petit peu. En sachant que les pics ont été annoncés pendant le briefing, donc les joueurs n'ont pas pu train hier soir. Durant la nuit, tout à fait, ils ont été annoncés il y a moins d'une demi-heure. Ou alors hier soir, autour d'un verre, ils se sont peut-être révélés. Alors après, ça les regarde. Peut-être qu'ils sont communiqués des gros pays. Oh, très pas mal. Voilà, très clean quand même pour le beau jeu. Ça suffira pas, mais je crois que ça suffira pas. Est-ce qu'on peut voir le résultat? Et voilà, ça suffit pas. Alors, effectivement, Rémi et Van Der devant. Les deux sont devant. Parce qu'on rappelle qu'en plus de ça, là, les joueurs doivent communiquer entre eux pour se placer les deux le plus précisément possible. Parce que là on voit Rémi qui fait des scores qui sont très raisonnables, mais si son mate par exemple fait 100 points sur un round ou lui en fait 4800, ça ne sert à rien. Tout à fait. Donc nous allons avoir le plaisir dans quelques instants de suivre le deuxième affrontement de cette équipe. Donc là ça va être le pays qui a été choisi par The Cartist. Exactement, il s'agit du Eswatini. Eswatini, tout à fait. Qu'on va jouer en no move également et en no move 1 minute. Encore une fois, un pays qui est plutôt petit. Ouais, pareil. Donc on va être à peu près dans le même cadre que le Kyrgyzstan. Donc pas de droit à l'erreur particulier. Dès qu'on fera 300 mètres, on va perdre déjà 500 points. Et encore moins d'éléments urbains pour se repérer. Parce que là, on est tombé parfois sur des routes un peu clean, bien droites, avec des murets, des machins comme ça qui peuvent un peu aider. Là, ce sera sans doute beaucoup de rural. Ouais, voilà. Mais ça va être intéressant. J'ai pas vu la map, donc je ne sais pas. J'ai pas vu la map non plus. Comme point. Moi, j'avais bossé le Eswatini une fois. Je sais qu'il y a des zones qui sont très repérables. Notamment, au sud-ouest, il y a une grosse forêt qui est très identifiable. Pareil. Dans le sud-ouest, au sud-est, il y a une barre de montagne qui est entre guillemets connue de beaucoup de joueurs aujourd'hui. Donc à voir s'ils vont tomber sur ces points trop connus, parce que c'est ça aussi le problème, les points trop connus avec des guillemets, ça les avantage plus par rapport à l'adversaire. Exactement, donc on va voir, est-ce que les joueurs sont en train de se préparer déjà pour cette deuxième map? Est-ce que... Non, pas encore. Non. En train de débrief. En train de débrief un petit peu cette première map, même si bon, y a pas, on va dire que c'est un peu l'ordre logique des choses que la team qui a choisi le pays soit, en général, c'est ce qui se passe. C'est vrai que le but de prendre le pick, c'est la logique à respecter. Même si The Cartist, vraiment très belle perf jusque-là, c'est difficile de faire quelque chose contre un pick dans ce c'est ça. À moins d'avoir un joueur très fort, mais s'il y a un joueur très fort en face, là le pick devient moins intéressant ou trop risqué. Oui, mais il suffit que vraiment la team adverse ait vraiment train le truc. C'est comme si moi je me mets tout d'un coup à faire un match contre eux sur le Chablais. Je peux m'en sortir, tu vois. C'est ça. Donc, non, bien sûr. Il y a ce truc-là aussi. Voilà, donc il se prépare et je rappelle que j'ai négocié pour avoir un troisième match, ce qui normalement n'aurait pas été possible, mais nous allons après voir ce match en Suisse avec deux équipes internationales. Ça me tenait à cœur. Apparemment c'est bon, je vois les orgas qui s'agitent. Ok, ça va bientôt commencer potentiellement sur ce match. Eswatini, ça commence instantanément en fait, tout simplement. Donc voilà, des collines de l'herbe haute. On voit le POV d'un des joueurs qui a piqué cette map. Oui, c'est Malo. Et qui a l'air d'avoir déjà des petites... il faut se la colline, hein, petite suspicion, mais là le point a vraiment peu d'infos, hein, c'est terrible. Et donc le problème de ce pays déjà, c'est que le problème de ce pays, c'est que beaucoup de routes se ressemblent. Entre de tout partout, donc ça peut être compliqué. Et là, il a l'air d'un petit peu hésiter quand même. Ouais, non, il est pas confiant, clairement. Peut-être aller voir si est-ce qu'on voit ce petit chemin derrière. Super, le double POV. Comme ça, on voit en même temps la team Zoom Petit Pois qui est en train de faire un Zoom Petit Pois d'ailleurs actuellement.
Et ils sont au même endroit. Hein. Ils sont au même endroit sur la map. Effectivement, pour l'instant, ils ont le même pressentiment. Ils ont le même. Ils ont vraiment le même Je crois qu'ils sont à 100 mètres les uns des autres. Ouais, carrément. Être aussi bon sur le pays que tu n'as pas toi-même piqué, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, là. Mais c'est le risque du coup de ces pays avec. Ils ont bougé, ils l'ont pas placé. Là. Ouh là là, ouh là là. Il reste une seconde des deux côtés. Ouh là là. Et 51 mètres. Alors qu'ils l'ont. Attends, il l'avait placé là, je crois. Il l'avait placé. C'était placé là-dessus, il me semble. Ça peut être décisif, quelque chose comme ça. 3000 points dans la gueule, tour d'entrée de jeu. 100 mètres, et c'est quand même pas 5000. Hein. Ça perd très vite. Mais là peut-être ils se sont pas fait confiance sur ce point-là, alors que du côté de la Team Zoom Petit Pois, on essaye déjà de regarder un petit peu quelle route pourrait correspondre avec cette inclinaison. Surtout que là, ils sont dans un parc, dans la POV de Evander, on voit qu'ils sont dans un parc, et c'est vrai que Eswatini, il y a quelques parcs qui sont street joués, et là, pour le coup, les paysages et les routes sont assez typiques, vu que c'est très exclusif au parc. Tout à fait. Mais alors, je sais pas si c'est juste qu'ils veulent faire des vérifs, mais déjà là, c'est deux endroits très très différents qui sont en train de pique. Et je sais pas si la team des cartistes, ils ont des certitudes. Là, j'ai l'impression qu'ils sont dans le doute un petit peu. Ils ont l'air pourtant d'affiner plutôt bien. Ouais, quoique. Ça a l'air de coller quand on voit la route. En fait, ça a l'air de coller. L'inclinaison, ça a l'air d'être quand même une belle inclinaison quand même. Donc ça me paraît crédible. Mais alors, dans ce cas-là, ça va être la dégringolada. Ça va être terrible pour une équipe. Pour les Zoom Petit Pois, potentiellement. Oh là là. Le 3 mètres. Le 3 mètres en no move et Eswatini, les amis. Bravo. Ah ouais, non, mais là, le 5 là ils sont forts. sur un rural paumé, mais combien ouais. Ah ouais, c'est très compliqué. On va quand même pas dire que c'est plié, mais quand même. Ça peut mettre un coup au moral. Il y a une petite diff qui s'est installée. Je crois qu'il y a 8000 points de diff là. Ouais, il y a une petite diff qui s'est installée. Alors vous inquiétez pas, il y a un petit bug au niveau des synthés, mais voilà, nous sommes en train de spec un joueur de la team des cartistes, on est d'accord hein Oui, absolument, vu le score, oui. Voilà, pas de doute. Donc dès que les synthés je crois qu'on regarde, c'est Malo. Je pense aussi. Sa TT me parle. Donc on essaye de recouper les informations, le peu d'informations qu'on a. Alors effectivement, il y a une vallée, il y a de la montagne. Non. Ça peut. Voilà, c'est revenu. Les synthés sont revenus. Ils ont la même route tous les deux. Ils ont l'air d'avoir reconnu cette petite route. Ouais. S'ils font un deuxième 5K à la suite, je ne réponds de rien. Non, là c'est impossible. Non. Ils sont même un peu loin d'ailleurs. Enfin. Oui, voilà, ils ont la bonne pas route, loin, mais ils se prennent 1500 points dans la tronche. Et voilà, c'est ça, c'est le risque. C'est la dureté de ce pays. C'est un peu le risque. C'est la qualité de tes chocs, qu'est la qualité de tes guesses que tu vas gagner ton truc. Le match, tu vas pas le gagner parce que tu es forcément très bon. À part le 5 évidemment. C'est très bien dit. C'est surtout si tu fais plus un 50 mètres ou un 50 points. Ouais. La façon dont c'est plus la façon dont t'amortis, finalement. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit donc là le timer il est en 1 minute. On est en no move et on aura le même timer sur la Swiss move. Tout à avec fait. le même temps pour se déplacer et aller chercher des infos, ça va être très rapide. On n'aura pas le temps de respirer. Et là, une route, une route rurale, un peu classique du Eswatini mine de rien, et ils ont pas l'air sûrs du tout là. Non, là il y a en plus ça se voit qu'il y a des collines, mais c'est pas très précis. C'est pas des énormes. Ouais, ça va être compliqué. On regarde ce qui pourrait correspondre, mais vraiment on sait qu'il y a un petit gamble qui va s'effectuer a priori. On regarde l'inclinaison de la route derrière évidemment, et un virage qui part vers la gauche derrière, un virage qui part vers la droite devant. Ça pourrait coller effectivement. Ils ont pas l'air d'être sûrs, mais ils ont pris quand même suffisamment d'avance pour se permettre de pas être sûr sur un point. Ça devrait aller. Après, on sait pas comment évolue l'équipe adverse en attendant, mais ça. Oui. Ouais, ça peut aller. Je vois un 10 points de leur émis en face, ça a l'air d'être très bien. Ça doit aller a priori. Je vois qu'il y a 17 000 points pour Semalo, 1800 pour le Rémi. Je pense qu'on peut dire que la map est pliée avant un round. Je pense que c'est plié, on va pas se mentir. Allez, on peut passer sur la map suisse indirectement. Non, en vrai. En plus, ils nous attendent. Je vois qu'il y a déjà eu le score. Ils nous attendent encore. Ouais, ok. Ils ont déjà fait leur première map. Mais en vrai, on va quand même regarder évidemment ce dernier pic, même s'il n'y a pas de 5. Même il y a eu un seul 5000, mais les autres points sont assez impressionnants quand même parce que se placer à quelques kilomètres seulement quand tu n'as pas le droit de bouger en plus, dans une ligne droite, c'est très très chaud. C'est clair. Et puis clairement là, c'est vraiment les paysages se ressemblent beaucoup, sur ce qu'on voit. Une seed pas facile. Quand même. C'est vrai que ça se sent beaucoup, mais encore une fois, c'est leur pays qu'ils ont bien bossé, ils connaissent bien. Pour l'instant, ils font pas d'erreur, ils ont toujours les bonnes routes. Il n'y a pas eu d'erreur. Oui, ça reste très régulier en fait. C'est ça, il n'y a pas eu de contre-perf. Là, peut-être que ça hésite un petit peu, mais on va voir ce que ça donne.
Ouais, on regarde un peu l'inclinaison de la route. On regarde la petite route devant parce que devant il y a l'air d'avoir un petit chemin ou une petite rivière. J'arrive pas trop à voir, mais est-ce que ça pourrait en face Et puis il y a aussi un petit, il y a des petites habitations. Je sais pas si c'est des habitations, des lieux de culte. Qu'est-ce que ça devant? Mais il y a un petit truc. C'est heureusement qu'ils avaient de l'avance. Ouais, heureusement qu'ils avaient de l'avance, mais a priori c'est c'est bien plié quand même. On va pas partout du coup. Ce qui va donner le score à 1 partout. Donner le 1 partout. Tout à fait. Voilà. En vrai, 19 000 sur du no move c'est clean. Hein. C'est solide. C'est très clean. Hein. Donc un partout. Donc un partout, tout à fait. Nous allons nous diriger dans quelques instants vers le match. La Suisse avec les touristes contre les tontons guesseurs. Il faut savoir qu'au match aller qui se passait donc au Bangladesh, les touristes ont gagné. Les touristes l'ont emporté. Les touristes l'ont emporté sur le Bangladesh. Là, est-ce qu'on donne les autres scores? On peut, comme vous voulez. On peut. Donc, pour faire simple, toutes les équipes ont pris leur propre pick. Pas de surprise pour l'instant. Pour l'instant, toutes les équipes qui ont choisi un pays ont gagné le match. Et voilà, donc on va partir sur la Suisse. On rappelle que nous avons 4 joueurs de nationalités différentes. D'un côté, les touristes avec, rappelez-moi les pseudos. Donc on a Jake Lyons, joueur américain, on a Fungus Among Us, joueur canadien. Et de l'autre côté, le Brigand, joueur suisse, et Tony Rosso, joueur français. Exactement. Et c'est parti pour ce match en Suisse. Qui commence? Ok, on est en train de regarder. Déjà un cul-de-sac avec la Street View cassée. Alors la Suisse, c'est aussi ça l'intérêt du minuteur aussi court, c'est que te dépêtrer des cul-de-sac en aussi peu de temps, c'est horrible. C'est ça, parce que la Suisse a des lois particulières par rapport à Street View qui font que Google n'a pas le droit de prendre des photos à côté de certains lieux publics, notamment les écoles. Il y a l'info Glarus qui est un Ah, j'ai oublié le nom, c'est quoi déjà subdivision suisse? C'est Canton. Les cantons. Le canton, voilà. Après, potentiellement, en face, ça là aussi, parce que les cantons, c'est quand même une méta importante. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a 2 styles de gameplay. À droite, on a vu le panneau, et à gauche, j'ai vu que Jake a focus sur un arrêt de bus. Ouais. Donc peut-être qu'il a appris les compagnies de bus. Après, peut-être qu'il pouvait s'y attendre aussi au fait que ça soit ce pays qui allait tomber, vu la nationalité du joueur en face. Donc peut-être qu'il a aussi un peu train. Peut-être venu à Tonon en bus depuis la Suisse. Peut-être. Peut-être, ok, pour l'instant ça pique des endroits quand même assez différents. Ça pique des... Ah non, pas comme ça. Ils ont la même ville, ils ont la même ville. Ils ont la même ville, tout à fait. Ils ont l'air d'être dedans. Et c'est 3 km de côté. Les deux font le même. Et limite, les touristes sont peut-être très légèrement de l'avance. Ils ont 6 points d'avance, les touristes, parce que en fait, c'est 3 km à peu près, donc ils doivent être un poil devant. Et là, c'est intéressant. Ça se joue à rien. Est-ce que c'est le match? Et pareil, 3 km 1 pour faux et alors 4000 c'est les mêmes scores. Ça a commencé du côté de l'équipe qui a piqué ce pays. On va regarder un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'infos à prendre pour l'instant. Évidemment, ce qui va être important dans ce genre de pays, c'est d'essayer de voir la langue un petit peu. Vu que ça peut beaucoup jouer. Donc là, on est en français. Voilà, nous serons plutôt du côté francophone, du côté de la Suisse romande. Vraiment potentiellement dans le canton de Genève d'après. Transport public Genevois, c'est fait. Et effectivement, on va aller chercher de la précision pas loin de la frontière française au-dessus de Saint-Julien-en-Genevois potentiellement. Bon, rien n'est joué pour l'instant. Il avait déjà ping Genève avant de voir le bus en fait. Oui, donc il était assez très solide. Je pense qu'il y a peut-être un peu une méta paysage ou ce genre de truc. Il connaît son pays visiblement. Cet endroit-là est assez particulier en Et Suisse. Jake là aussi, Jake il a pas ping mais il est dans la zone. En fait, la montagne qu'on voit en fond sur l'écran de gauche, c'est en France, c'est je crois, si je dis pas de bêtises, où il y a le Salève et tout, et du coup potentiellement certains joueurs seraient passés devant en venant. En fait, parce qu'elle est vraiment hyper visible parce que c'est une énorme falaise gigantesque, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être celle-là qu'on voit en fond, j'arrive pas bien à voir parce que l'écran est pas très grand, mais ça a fait combien à droite? 200 mètres. Et ils font 500 mètres, donc c'est 500 mètres de poche. C'est égalité du coup maintenant vu la différence de points qu'il y avait sur le premier. Et là nous sommes sur un truc très montagneux. C'est rural en plus. Est-ce qu'on pourrait... Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué ce genre de points parce que pour le coup des montagnes en Suisse, il y en a quand même beaucoup. Ah oui. Et là c'est difficile de se dire est-ce que dans quel canton on peut se retrouver. Surtout que les 2 premiers points, il y avait des infos assez rapidement. Là, il faut vite trouver quelque chose. Et je crois qu'il retourne en arrière. On avait de la flotte au milieu. J'ai pas le temps de voir. Il a voulu rien sur la j'ai pas vu. Non, c'est une autoroute. C'est une route, C'est une route, ouais. Alors putain, est-ce que ça serait... Et là, ça peut être... il a fait la canonnade. Mais il ne veut pas jump dessus. Mais il le veut pas. Il n'a pas envie, visiblement. Ok, il regarder ces petits panneaux qui sont quand même assez intéressants, effectivement. Après, c'est vrai que s'il a la ref, des sentiers de randonnée, des pics annoncés, ça peut être un truc. Et 10 secondes, il l'a pas. 10 secondes, il l'a pas. Et... il a l'air d'être... Il va tenter quand même du côté du canton d'Uri pour l'instant.
Et c'est pas beaucoup de kilomètres, c'est moins de 10 km. Ça va, c'est moins de 10 km, je sais pas combien ça fait en face. Oui, ça reste très propre. Ils sont sur l'autoroute à gauche, du côté de Jake. Ils sont sur l'autoroute du côté. Ok, c'est pas terminé. C'est là, faut believe. Ouais, après, en fait, ce qui est broken, c'est d'avoir un numéro de route en Suisse, mine de rien, les grosses routes bleues sont plutôt bien indiquées et se voient bien sur la map, donc ça peut être aussi une solution. Ah non, il l'a pas. Il l'a pas du tout. Il est plus bas, mais pas de beaucoup peut-être. Ah, mais là, par contre, 20 km, ça tape. On m'a communiqué que Tony, l'autre mate de l'Ibrigan, a fait 24 km. Ah oui, parce qu'on voit, la PP avec l'étoile rouge sur le de gauche, il est très loin. Il est loin, donc ça va être un match vraiment serré où rien n'est joué, alors que c'est le 4e round de cette map suisse. Cette map suisse, tout à fait. Et qu'est-ce que on a de beau? On va regarder, voilà, on a la petite info Düsseldorf. Compliqué ce genre de paysage aussi. Alors là, il y a une petite méta aussi, je capte. La qualité de l'image, elle est au-dessus de celle qu'on a vue sur la round d'avant. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle la Gen 4. Oui. Et je crois que la Gen 4 en Suisse, elle est dans le canton de Zurich et de Berne seulement. Alors le chat me corrigera peut-être, mais je sais qu'elle est très peu publiée en Suisse. Ça paraît crédible en vrai. Ça peut être ça paraît très un crédible. moyen de trouver. Donc là pour l'instant ça a plutôt choisi cette ville dont je ne prononce. Ah oui si. Oui. Moins de 10 km encore une fois, mais toujours solide. Avoir la précision de l'équipe adverse. Encore une fois tout peut être joué. C'est un match très intéressant. Là voilà, là pas mal d'infos. Normalement il y a des villes qu'on devrait avoir. Je pense qu'ils les ont déjà eues et qui sont déjà en train d'essayer de trianguler tout ça. Je pense que ça va jouer à rien. Mais là, potentiellement, il peut y avoir un 5000 là-dedans. Il peut y avoir un 5000, mais surtout, ça va jouer à rien parce qu'avec le petit échec de Tony sur le round d'avant, je sais pas combien ils sont, mais là, on doit être sur une marge d'une vingtaine de points, 54. Attention. Ça sera serré. Et c'est 5000. C'est 5000. C'est 5000. Et oui. Ce point. Oh là, voilà, nous sommes dans le Valais ou alors à la rigueur en bas du canton de Vaud. Ouais. Nous avons toutes les infos. Là, nous avons toutes les infos. A priori, il y a juste à regarder. En fait, comme c'est une énorme vallée, c'est simple. Là, la vallée elle va dans ce sens-là, donc on sait qu'on est plutôt dans la partie tout en bas, entre Martigny et Sion, si j'ai bien le temps de voir. Il a toutes les infos, en tout cas, il a tout pour 5K. Ça, a priori, ça va être. Je vais pas dire que ça va être 5K des deux côtés, mais. Ça dépend de si les deux joueurs, ces deux équipes ont les mêmes infos. C'est ça. Le problème, c'est que là, ça indique deux villes qui sont assez espacées, et du coup, la question, c'est où on se met entre ces deux villes. C'est ça. Et je pense que là, le joueur suisse est avantagé parce qu'il a peut-être plus de refs, plus de connaissances. Plus de refs. Alors, je sais pas d'où il vient en Suisse, mais effectivement, il a 412 mètres. Et de l'autre côté, pour ce dernier round, pas les mêmes infos. Ils sont paumés dans les vignes à la faire choc au dernier moment. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que Jake a des infos? Oui, peut-être qu'il est parti de l'autre côté quand même et qu'il a réussi à avoir les infos parce que là, clairement, on est dans du bourbier. Ah là, ouais. Là, ce genre de point, voilà. En plus, il y a du sans issue. C'est catastrophe. C'est une catastrophe. On voit que c'est écrit en français quand même. Est-ce que le mate a donné les infos? On n'est pas très loin. Il est pas loin. Il est pas loin. Mais ça va peut-être pas suffire. Je crois qu'ils sont. Je n'ai aucune idée de l'issue de ce match en vrai. Ah bah là, moi non plus. Ok, donc ça fait beaucoup de points, 5 km. Mais alors, qui a, en cumulant les deux joueurs de chaque équipe, qui a gagné ça dans un instant. On va voir ça dans l'affiche. Je viens de voir le score. Il y a un partout. Alors ils ont quand même réussi à l'avoir. Ils ont quand même réussi à l'avoir a priori. Ils ont eu le point, oui. C'est les Tonton Gasseur qui ont effectivement gagné. Ils ont réussi à le gagner. Ça aurait été intéressant. Je sais pas si on aurait les différentiels de score, mais là ça aurait été très intéressant. C'était tellement serré. Et franchement, les touristes se sont très bien battus sur cette map suisse. Je pense qu'ils s'attendaient pas. Les touristes ne s'attendaient pas à se la prendre. C'est bon. Non, c'est vrai parce que en vrai, moi aussi, je suis curieux d'avoir le différentiel parce que entre les petites chocs des uns et des autres, si on prend pas le round 5, 400 points, j'ai entendu. 400 points cumulés entre les deux. 400 points sur 50 000 points. En sachant qu'ils ont raté, ils ont perdu beaucoup de points sur le round 5. Donc ça, vraiment, c'est très frustrant pour les touristes quand même. Parce que prendre un pic, c'est important. Bah ouais, parce qu'ils méritent. Enfin ouais, c'est ça. C'est que vraiment, ils étaient pas loin quoi. C'est clair. Voilà, donc maintenant nous allons continuer dans quelques instants puisque ça y est, nous allons passer dès que la team des petits vélos aura terminé, enfin la première et la dernière team auront terminé. On va nous faire finir les Philippines. Voilà, on va aller aux Philippines. On peut aller regarder vite. Ouais, on peut aller regarder vite fait carrément. Il reste un 4. Il reste un round et pour demi. info, c'est l'équipe à droite Bulgur Armir qui mène à 1-0 pour l'instant. Ok, oui. Tout à fait. Et on a donc à gauche la PV de Ripayou de petits vélos, Bulgur à droite pour les Et donc les Philippines, le gameplay il est assez intéressant parce que toutes les provinces sont très bien référencées assez rapidement, même dans les routes rurales. On peut trouver une info qui donne la province.
Cependant, les provinces des Philippines n'apparaissent pas sur la carte. Donc il faut les connaître en avance. Il faut connaître le découpage des provinces. Il y en a environ, je crois, 70 ou un peu moins. Et ça se fait, en vrai, ça se fait plutôt bien. Mais voilà, il faut les connaître. Chercher du 4 km 4, ce qui est très très bien sur un pays de cette taille-là. Bien sûr. Pour Boulgour, on va voir du côté de Ripayou, 4 km 7, c'est très serré. Ça a l'air d'être serré, je regarde un peu les scores. Ouais, pareil, les scores totaux, ça avait l'air très serré. Ouais, les scores totaux aussi. Alors là, sur ce dernier round, on est plutôt sur de la cambrousse, on va pas se mentir. Ouais. Il va falloir aller chercher des informations. Est-ce qu'on croise une route plus importante pour l'instant? Non. Alors que Ripayou lance enfin cet ultime round dans les Philippines. Ouais, là c'est un bourbier. Hein. Je regarde les deux scores, je vois que Ripayou il a 19 761 et Boulgour il a 19 739. Ça se joue. C'est-à-dire que ça se joue sur les scores de Army. Pour l'instant à 22. Ouais. Là les deux ont 22 points d'écart quoi. C'est une dinguerie en vrai. Donc ça va être très serré. Mais c'est ce qu'on disait avant de lancer, c'est un pic osé parce que les Philippines ça reste un pays qui est quand même bien connu de la part de beaucoup de joueurs GeoGuessr expérimentés. Et les provinces, ça paraît gros à dire, mais c'est un truc presque limite casu. Boulgour est parti sur une île au sud-ouest des Philippines. Et puis il y a ce truc des fois aussi un peu de tout ou rien et qui du coup qui n'avantage pas en fait dans le sens où des fois c'est juste à rien et l'autre équipe elle est autant dans la merde que toi même si elle connaît bien la map et ou à l'inverse t'as tout assez facilement et voilà et du coup c'est vrai que c'est vraiment un pays risqué. On va voir si la team a eu raison. C'est un peu risqué. Une minute pour essayer de faire quelque chose là-dessus. Un peu plus d'une minute. Il y a une grosse par contre. Boulgour qui a réussi à retrouver une route assez grande. Ouais. Je vois Ripayou qui va sur la même île. Ça y est, ils sont Palawan tous les deux. A priori c'est qu'on y est je pense. Ou alors qu'ils se sont tous les deux fait bait. Ou alors ils sont mais Boulgour a l'air d'être en train d'affiner. Ouais. Ça va être dans un mouchoir de poche là aussi hein. On va avoir une fin. Je sens le truc à moins de 400 points encore là d'écart. Parce que si jamais gagne, ce serait la seule équipe à prendre. En attendant Red Dead Buds, ça pourrait être la seule équipe à prendre un pic à son adversaire. Et ce qui est intéressant, on le redit aux spectateurs, c'est que les équipes ont pic et celles qui vont se qualifier en demi ne pourront pas repic. Oui, elles ne pourront pas repic le même pays, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a certains pays que vous attendez peut-être qui pourraient tomber, mais on peut rien vous garantir évidemment. Mais c'est ça, bien sûr. Il y a des pays, peut-être que vous les attendez, peut-être que moi je les attends, voilà. Genre la France. Bien sûr. Alors, c'est c'est 149 mètres. On serait en monde, ça aurait été un 5000. Ouais, en monde ça aurait été 5K. Oh là là, et du côté Ripayou, on va l'avoir aussi. Ripayou, on vérifie. Ça très bon. Oh, c'est pareil. C'est pareil. Et donc au total. Oh là là, ça va être tellement serré. Ah, c'est Nice et Ripayou qui prennent, on le voit à gauche. Ça se joue à. Oui, il y a égalité. Oui, il y a un partout maintenant. Ouais. Il y a un partout. Les petits vélos ont pris le point. Pareil, le différentiel, encore une fois, si on l'a, 70 points sur 50 000. 70 points. Ça se joue à 70 points. C'est tellement frustrant pour ces équipes qui se sont imposé un pays et qui étaient presque à quelques points. Ce qui fait que de manière assez non surprenante finalement, tous les pays, toutes les équipes ont gagné le pays qui avait pic. Parce qu'on voit que Buds a pris son pic Brésil No Move. Contre 5 Anazuc, donc là on est un partout balle au centre littéralement de tous les côtés. Voilà ce qui peut-être nous garantit un peu plus qu'hier. Hier on avait terminé au 4e match parce que tout le monde avait déjà plié le BO5. C'est ça. Là le fait d'avoir déjà un partout, ça peut durer un peu plus longtemps, ça peut aller jusqu'au 5e match. Absolument. Dans quelques instants, nous allons passer donc à cette 3e épreuve. Donc la 3e épreuve, ce sera la CS Sacrifice. Le principe est absolument immonde. Les joueurs auront une seed de CS en NMPZ de 30 secondes et les deux joueurs vont jouer la même seed. Ils auront le même point, ils pourront se concerter sur quel est le point. Un joueur va guess un pays. Si jamais c'est le bon pays, il le communique à son coéquipier, le coéquipier guess et il continue d'avancer. Si c'est le mauvais pays, il peut dire à son coéquipier quel était le bon pays. Le coéquipier guess et continue mais tout seul. C'est comme s'ils avaient une deuxième vie quoi entre guillemets. C'est ça. Est-ce qu'on resterait sur les touristes pour cette CS? Comme vous voulez. Moi ça dépend de ce que vous voulez voir. On peut aller voir les touristes. On peut aller voir les touristes. Très bien. Ils sont bons dans cet exercice donc ça peut être intéressant de les voir jouer. Donc, je vais quand même reformuler le concept parce qu'il faut se rendre compte à quel point c'est malveillant. Encore une fois, les joueurs vont se retrouver face à une image. Une simple image. Ils ne peuvent pas tourner, ils ne peuvent pas se déplacer, rien du tout. Et ils doivent trouver le bon pays juste avec une simple image. Et si ils choquent une fois chacun, c'est finito. C'est quand même horrible. L'avantage du mode au niveau du spec, c'est que si jamais l'équipe qu'on suit choke, on pourra passer sur une autre parce qu'il y a un peu tous les niveaux. Donc on pourra éventuellement switch pour une autre équipe.
Tout à On a fait. même signalé qu'on va respecter que la personne qui va se sacrifier en premier. Ah voilà. Comme ça, on verra bien la première personne qui Comment meurt. tu on sais pourra déjà basculer. celle qui va se sacrifier en À part, premier. la plupart du Ils temps, les se joueurs mettent d'accord. s'accordent, ils savent un petit peu qui C'est est bien le de meilleur des faire, deux. et de Mais mettre ils encore plus savent loin. pas qu'ils vont se foirer. Alors bah, Ils vont forcément perdre à un moment donné quand même. Ouais. s'ils perdent pas, on est là jusqu'à demain. Mais Oui, mais Ah. ils savent pas à l'avance. ils se mettent d'accord entre eux pour dire D'accord. moi je me sacrifie. Donc là Et on est c'est sur parti. Jake. C'est horrible. J'ai. C'est horrible. Voilà. Non. Et là-dessus, il faut trouver le pays. Non, c'est ça. Ouais, Afrique du Sud. On Il- voit les deux lignes jaunes sur les Ça côtés. réfléchit. Toi, t'es sûr? Oui, oui. T'es Voilà. catégorique. Ok, c'est On a bon. les deux lignes jaunes sur le côté, la petite antenne, Là, la il voiture attend que son bleue. mate fasse Ah ouais. le guest tranquillement. C'est trop grave. Et là, le plus dur, c'est de rester focus. Donc là, on a longue antenne, on voit un délinéateur à gauche qui montre l'Australie. 100%. Là, j'aime beaucoup la CS. Ouais. C'est un mode que j'aime beaucoup. Oh là 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 là. Pour l'instant, ça reconnaît. Troisième. Ah Là, Il y a un petit glitch à gauche ou c'est quoi? Non, c'est juste que, je sais pas, c'est l'image qui est pas terrible. Là, on doit être en Europe centrale, Regarde, Europe de il a l'Est. passé sa souris dessus quand même. Ouais. Hein. Il a Ah, passé oui. sa souris dessus. Ça a Moi, l'air de le titiller. Je dirais Europe de l'Est, Europe centrale, peut-être un vieux Roumanie ou Hongrie un peu nul. hein. Donc là, a priori, il va se sacrifier là. Ah, il va en Pologne. La Pologne, c'est pas con. hein. Ça c'est sent dur, peut-être là. la première Oh là victoire de- là. Incroyable. Incroyable. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop C'est très 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 bien. Et bien sûr, le chat, n'hésitez pas à faire des calls si vous avez le temps de le faire, bien sûr. Ok. Ah, je serais tellement pas allé là. Là, t'avais D'accord, ça va se terminer à un moment quand même. on peut parler d'autre chose en non, attendant ouais. pour meubler Ouais, parce que là, bon, de toute façon il va Le dérouler comme Brésil. ça. Et je trouve que c'est tellement pas évident à chaque fois quand tu vois les Ça images va comme vite, ça. ouais. Mais là, je dirais Canada, États-Unis. Amérique du Nord. Ah, Canada, c'est une en vrai. chance sur- ouais. Là, c'est une chance sur deux, ça peut Ouais. être le pire. En plus, hein. Mais je il a dirais cliqué- Canada. il a Il a cliqué cliqué vers là-bas. hein. Il a cliqué à l'aise. Voilà. Il a pas besoin de faire le 5K, il a quand même le score en fait aussi. Il a pas que le pays, il a l'endroit précis de la photo, ça me tabasse. C'est incroyable ce qui se passe. Ah ouais, Ok. non, mais c'est de bon niveau. Ah, Ah, alors là, là, c'est c'est de la la shitcam. On est certainement en Inde. J'ai l'impression de voir de la shitcam. J'ai l'impression qu'en fait, tout est cramé, tout est un peu dégueulasse. Là, c'est c'est la bien merde. sûr, Et on voit que le cerveau a explosé. hein. Ouais. La souris qui bouge pas et tout. Là. Et là, je pense qu'ils hésitent avec un autre pays en shitcam, notamment le Cambodge, qui a récemment eu de la shitcam. Parce qu'avant, on pouvait guess Inde un peu Non, mais là, bêtement. c'est une non, mais là, c'est En impossible. Inde Là, c'est impossible. C'est Inde, je pense. Moi, Inde, j'aurais mis Inde. sauf- Ouais, C'était l'Inde, incroyable. j'aurais mis Le Inde. stack très fort en Initial. CS. hein. J'aime beaucoup la CS. Ok. Je crois que j'ai 5000 ou 6000 games de CS. On n'a pas compté à combien on en était, mais. Ah bah ça voilà, on est encore sur la shitcam en Finlande. Ah, il y a de la shitcam en Finlande. Ouais, parce qu'en fait en Finlande il y a une société qui s'appelle Autori qui était la première à faire des images de Et bonne du coup, qualité. il reste quelques ouais. studios de. C'est ça. Et en fait maintenant ils ont des partenariats avec Google pour faire de la street view avec leur mauvaise caméra en Finlande. Ce qui est un peu triste parce qu'on perd de belles images. Aïe, aïe, est-ce qu'on l'a ça Ça va Donc là- tenter la Malaisie et c'est Ouais. bon. Pour la Malaisie, là, il y avait les doubles lignes blanches au milieu qui permettent des fois de différencier avec l'Indonésie qui n'a pas D'accord. cette double ligne blanche. Donc D'accord, ça fait ok. partie des Il y a tips. une petite méta. euh, Mais c'est qui- fou ce qu'on est en train de voir là, Ouais. ça me surprend. Est-ce que c'est la Suisse C'est la Suisse, bien bravo. Bravo, J'aurais dit bravo. ça, mais attends, est-ce que tu dis bravo mais Voilà, Ok. voilà. J'en ai reconnu un. On l'a commenté il y a 3 secondes, c'était le Ça aurait pu aller en quart de finale. Ok. Oh là là. Donc là, on qu'est-ce est que ça au peut être Botswana. Botswana, Ah ouais, oui. On voit les doubles lignes jaunes sur le côté, donc Afrique australe. La voiture blanche. T'es chaud, en fait. J'aime bien la Le paysage plutôt typique C'est très aussi. chaud. C'est très sécose, voilà, comme on dit. Et après, Oh là l'endroit là exact, là non, là. mais Botswana. Pour l'instant, c'est parfait. Ils sont à 10, hein. Voir. Ils sont à 10. Et il reste toujours le. Ah oui, on ils voit sont marqué toujours en bas, vie, les deux. ok. Ils sont Et on toujours. voit qu'on peut aller jusqu'à 101. Voilà. Ah oui, c'est à 101, ça s'arrête pas. Bah non, ça peut continuer, mais bon, nous on est allé jusqu'à Là, 101. par contre, je D'accord. suis pas sûr. Là, c'est la sauce. Là, ça y Là, est, je c'est la dirais sauce, c'est Asie de finito. l'Est. Je dirais Merci Asie de beaucoup l'Est, d'avoir joué, c'est mais. terminé. Asie de l'Est, mais alors là, entre Philippines, Thaïlande, Indonésie. Moi, je partirais sur un petit Cambodge là-dessus. Bah, j'ai l'impression que c'est de la Gen 4. Donc je dirais soit Thaïlande, soit Philippines, soit Indonésie. Alors, et ils vont au peut-être- Brésil. Ça- What C'est au Brésil Non. C'est Brésil. Voilà, donc. Pardon, excusez-nous, pardon, c'est bon. Ouais. Voilà, donc. On n'est pas digne, désolé. On rappelle bien sûr au chat que là, on est sur le joueur qui se sacrifie. C'est-à-dire que son mate est toujours en vie avec lui. Donc ils sont toujours deux. C'est une dinguerie ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment une dinguerie ce qu'on est en train de Et voir. pour rappel, ce qui va Oh. compter dans le scoring, ça va être le score de celui qui sera allé le plus loin. Ouais, et s'il y a égalité, ce sera l'autre Oui, exactement. qui est allé le plus loin. Par contre, là, j'ai pas eu tout. Hein. Ah ouais Attends. Bah, en fait, c'est une route un peu random, peut-être États-Unis. Ah ouais C'est pas déconnant. Il est parti aux États-Unis ou un petit peu au Ouais, Mexique, Californie, un truc dans le genre. Il n'y a pas de certitude, mais en même temps, on n'aura rien de mieux. C'est ça. Ouais, Oh là là, c'est ça. incroyable. Oh, c'est Oregon. incroyable. Oregon. En vrai, ouais. Ce qu'on est en train de voir est fou. Vraiment.
C'est une dinguerie. Dans le chat, ça colle la terre à chaque point. C'est plutôt pas mal. Hein. Ça va peut-être être plus long que ce qu'on imaginait. Ouais, peut-être, mais là c'est fou. Ça, j'irais Malaisie aussi. Finalement, heureusement que vous l'avez mis en NMPZ. Ouais. Parce que Malaisie là-dessus, la grosse ligne. On aurait la double ligne blanche comme ça, et la végétation. Je dirais Malaisie. Ouais, voilà. c'est ça, Ouais, effectivement. C'est ouf ce qui est en train de se passer. Ah, ils sont forts. Pour l'instant, nous en sommes à 13 pays d'affilée alors qu'il y avait des images vraiment pas. Ouais, et là, ce qui est dur, c'est de rester focus. Oui, focus. Voilà, c'est terminé. Colombie. Il y a un truc dans le genre, non? Ça pourrait. Tu dis quoi? J'aurais dit Colombie. J'essaie de regarder la Est-ce qu'il y a des routes qui peuvent être comme ça de terre au Japon? Alors oui, mais on voit qu'on distingue un peu la voiture, alors que le Japon, la caméra est basse. Ok. On peut éliminer le Japon. Parce que la végétation me faisait un peu penser à ça, mais. Moi j'ai l'impression que le soleil est au nord, ils savent pas. hémisphère sud. Quelqu'un dans le chat qui dit Colombie. Ça y est. J'avais raison, bordel. Ça y est, il y a eu le sacrifice qui a été C'est pas souvent fait. je suis content. Le sacrifice a été fait et l'autre personne l'avait en fait. Non, l'autre personne, le joueur qui lui a dit c'est Colombie. Il lui a dit c'est Colombie, vas-y. Donc là, Faux est tout seul. Désormais il est tout seul. Va-t-il alors il va essayer de prolonger du Sud. L'avantage de l'Afrique du Sud, c'est qu'on a les deux lignes jaunes sur les côtés qui donnent l'Afrique australe, mais vu que l'Afrique du Sud est le seul pays parmi les pays très joués d'Afrique australe avec une qualité de caméra supérieure, donc la fameuse Gen 4, ça permet d'éliminer assez facilement par rapport à ses voisins. Tout à fait. Oh, pas facile. Bon, là je dirais Indonésie par rapport les poteaux, les toits, les poteaux électriques notamment. Ouais, j'aurais dit Indonésie. Ouais, peut-être le réseau électrique qui va donner ce pays. On n'a pas l'air. C'est bon, on est sûr. Il a cliqué sur mon truc. Là je dirais aussi Indonésie ou Thaïlande. Aïe. Il va partir en Indonésie encore. Il repart sur l'Indonésie. Ouais. Il regarde cette ligne jaune. C'est 20 secondes quand même. Allez, c'est validé. C'est le même point. C'est le même point, ouais. Ça, c'est de l'Inde, je dirais. Parce qu'on est sur de la shitcam encore. Oh, pas facile. Mais il y a toujours ce petit doute avec le Cambodge, qui est pas très loin et qui des fois peut bait. Ça serait terrible de se faire éliminer là-dessus. Après, Sud-Inde en vrai. On ne sait pas où en sont l'équipe adverse pour l'instant. Et non, on sait pas. Ils sont à 17. On va pas spoiler peut-être, mais. Ok, c'est encore l'Inde. Le point est horrible. Là, il est dégueulasse. Ça, c'est pas un truc en Afrique. Ah ouais, t'aurais dit en Afrique? C'est pas. J'aurais dit Asie. Ouais, ça doit être l'Afrique. J'ai rien là-dessus. J'aurais peut-être mis. Non, ça passera pas. Imagine, c'est un bait Kazakhstan. Ah non, c'est la vache. Oh la vache. Ah, donc là, on a des routes en béton et on a même la même forêt qu'hier en pêche au point. Comment ça s'appelle? Attends. Philippines-Thaïlande. La route comme ça là? En fait, les routes avec les pavés de béton, c'est souvent en Philippines, mais en Thaïlande, on a un petit combo route en béton avec la petite forêt à côté qui ressemble à celle qu'on avait hier avec la forêt d'arbres. C'est un gamble et ça va être sur la Thaïlande. J'aurais mis Thaïlande aussi en vrai. Ça peut être chaud, ça peut être très chaud. Il hésite. Oh, bravo! On a senti le doute avant de Ouais, on a senti le doute. Hein. Oh, ça c'est Chili. Chili? Ouais. Ça c'est la route 5 en Atacama. Ça c'est la route 5 au nord dans Atacama. Pourquoi t'es pas en train de jouer là? Ouais, c'est ça. Parce que je suis en vacances. Chili, il va peut-être le tenter. Oui, en vrai, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est parti directement. On regarde ce point qui est difficile. La route est un peu pétée. On sera en Europe? D'où la ligne jaune, ce serait Amérique. Donc USA, Canada. Mais là, le problème, c'est que pour différencier les deux sur du rural comme ça, c'est compliqué. Je dirais USA au pif. Moi aussi, j'aurais dit ça au pif, ouais. Mais en fait, le Canada, ça peut être bait. Va-t-il le faire? Moi, va-t-il suivre notre intuition? Mais j'ai tellement peur. Tout va bien. C'est tellement chaud, il y avait tellement rien pour différencier ces deux pays. Là, encore une fois, je dirais Brésil. Tu dirais Brésil? Je dirais Brésil. Tu dirais Brésil, pourquoi? Parce que les poteaux électriques la maison, les poteaux, la terre rouge, l'ambiance. Ça a pas l'air hyper hésitant, mais ça peut être un bait. Attention, c'est bon, nous en sommes à 23 pays d'affilée. Ça, c'est l'Espagne. Un point très difficile. Toi, c'est l'Espagne, ça, direct. On voit le rouge sur le petit panneau à gauche. C'est un rouge plutôt côté Pyrénées ou plus bas? Alors là, plus bas. Peut-être plus bas, ouais. Ou plus à gauche? Voilà. Ok. Oh non. Ça, c'est un Balte, je crois. Un quoi? Un Balte, genre Estonie, Lettonie, Lituanie. Je crois, je sais pas. Celui-là, c'est la fin, je pense. Je dis Lituanie là-dessus. C'est la fin. Allez, moi, je dirais Lettonie pour la route. Moi, je dirais celui du dessus là qu'il a mis. Lettonie. Ouais, Lettonie. Ouais, je dirais Lettonie aussi. Je dirais Lettonie aussi. Lituanie. Allez. Ok. Il est dur lui. Peut-être les poteaux électriques en font très loin pourrait donner un indice. Estonie carrément. Estonie 24 quand même. 24. Où c'est qu'on en est en face du coup les adversaires. Bravo. Les adversaires. Bravo. Alors c'est incroyable. Tout le monde a fini. Apparemment tout le monde a terminé. Tout le monde a fini. Du coup c'est ceux qui sont allés le plus loin j'imagine. Exactement. Non, apparemment ça joue encore. Ah bah ça joue sur le point. On a une égalité à 24 d'ailleurs. Les touristes qui ont donc fait 24, c'est les Team of Buds, les Buds qui ont aussi fait 24. D'accord. Également une équipe d'internationaux. Non, il a cette folie. C'est Malo qui a mis
Ah, là par contre ça continue. Ah oui, d'accord, ok, on en a. Ah oui, du coup son mate est là. Oui, voilà. J'ai fait aucune erreur jusqu'à maintenant en fait. C'est ça, oui, voilà. Donc là on a les cartes très bien. Aucune erreur jusqu'à maintenant, donc. Ouais, alors il choque aussi au 24. Ils se retrouvent au même point. Donc là ils sont un peu en arrière par rapport à ce qu'on a vu. Je vois le score des Zoom petits points, c'est déjà plié en fait. D'accord. Mais est-ce que les cartistes vont aller plus loin? Les Zoom petits points on fait 5. Ah oui, d'accord. Mais là en fait la team qu'on est en train de regarder n'est pas la team adverse de celle qu'on vient de voir. Non, en fait. non, la team adverse a donc là perdu. c'est juste pour le plaisir quoi, qu'on regarde. C'est ça, le temps que les joueurs se mettent en place. Ça a déjà été, c'est déjà plié. Du coup pour donner le résultat de l'équipe qu'on a vu là, donc les touristes, ils ont fini à 24, en face les tontons guesseurs ont fini à 13. Voilà. L'équipe qu'on est en train de voir, donc les cartistes en face, Zoom petit point a fini à 5, donc là les cartistes vont forcément gagner leurs points. Way a fait 16 et en face Petit Félo a fait 13. Oh, dommage. Victoire de Way de pas grand chose. Et Buds 24, donc comme j'ai dit, et en face c'est 5 cannes à sucre qui a fait 13. Ok, très bien. On verra ça tout à l'heure. Et je crois que ça va se terminer au même endroit. Après, effectivement, le point hyper prank en Estonie, là vraiment pas facile. Du coup, est-ce que voilà, on peut applaudir effectivement. Et on a ce tableau qui se met à jour. Les Buds qui dominent face aux 5 cannes à sucre, les cartistes face aux Zoom Petit Pois, les touristes face aux tontons guesseurs et la team Way face au Petit Vélo. Ça donc jusqu'ici, la surprise qu'on pourrait noter, c'est peut-être Zoom Petit Pois qui est mené par les cartistes, mais vu qu'il reste quand même 3 maps. Deux maps, ouais. Vu qu'il reste 2 maps, en vrai ça peut encore se balancer, mais. Et les Buds qui passent pour l'instant devant les 5 cannes à sucre, ça te choque pas? Le truc c'est que la CS en rural, pour moi les Buds étaient favoris. Ouais, c'est leur ok. On rappelle que là il y a eu les 2 pics qui ont été pris par chacun. Et le prochain c'est le monde en move, donc il y a moyen que ces cannes à sucre reprennent le. Moi je pense qu'un canne à sucre va reprendre. Ouais. Voilà, là vous avez vu quand même des trucs assez particuliers puisque c'était des pays spécifiques et un mode de jeu spécifique. Là on va retourner sur du beaucoup plus classique. Ah oui, là c'est très classique. Pour se départager. Est-ce qu'on repart sur Zoom Petit Pois cartiste? Sur Zoom Petit Pois. Ça va arriver. Ça restera notre fil rouge. Le temps que les joueurs se reprennent un peu leur esprit parce que quand même c'était certaine pression ce contre-streak. C'est éprouvant, il y a une seule chance. On a le droit une fois à l'erreur, c'est en 30 secondes dans NMPS sur une map rurale en plus. Parce que la carte c'était un Arbitrary Rural Award. Donc c'est vraiment des locations rurales. C'était vraiment le but, c'était du mettre du rural. C'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu. On a vu très peu de maisons quoi. Donc donc faire 24 même à 2, c'est beau quoi. C'est une sacrée perf. Alors ça va partir soon. Il peut y avoir un petit côté aussi ruminé parce que Zoom Petit Pois qui a fini à 5, il a eu le temps d'attendre longtemps. Ah oui, oui. Dire, putain en face ils sont forts quand même. Et oui. Tu rumines, t'attends. Et c'est parti. C'est parti pour Evandar. Un match en monde. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. Du Pérou. Quoi? C'est du Mexique, non? Non, c'est le Pérou. C'est bien le Pérou. Ok. Donc au Pérou, on a des poteaux zébrés noirs et blancs qu'on voit là d'ailleurs, juste à droite de l'écran, qui donnent le Pérou. Et ces espèces de panneaux verts montés sur deux espèces de barres en fer, ça aide aussi à le repérer. Très beau pays, le Pérou. Le pays ne suffit plus, maintenant il faut à nouveau la localisation précise. Là il faut faire le 5000, surtout qu'on est dans un monde move classique et comme on le disait déjà hier, là, c'est le mode le plus joué on va dire. Donc les gens sont tous très bons dessus. Et vu que là on est sur le score 25K, la moindre petite erreur même de 3 points ça peut être fatal. C'est ça, parce que là on peut se déplacer, on peut tout faire, donc en 3 minutes il y a potentiellement le temps de faire effectivement quasi 25 000 et donc la moindre erreur peut être catastrophique. Et là a priori du 25 000 ça reste faisable parce que c'est la première map de ces quarts de finale qui est purement mappée. Là c'est du mappé. On peut revenir sur du 25K potentiel. On peut revenir sur 25K potentiel, néanmoins il faut transmettre l'information à son mail. Bien sûr. Et ça peut être un autre problème. En sachant que tous les matchs sont à 2-1, ce qui signifie que là il y a 4 balles de match. Oui, tout à fait. Puisque là, s'ils ont Petit Pois perd cette monde move, ils sont éliminés au profit des cartistes, mais ils ont l'air d'avoir le point. Je les vois. Il y a 4 équipes qui suent bien comme il faut. Ils vont chercher, voilà. Donc là, le pinpoint, c'est cette petite maison. Evandar est très bien. Et là, par exemple, en cas d'égalité parfaite, à ce moment de la partie, ils marquent un point chacun s'il y a double 25K. Et est-ce que du coup, le fait qu'ils aient, est-ce que du coup, c'est terminé? Non, s'il y a 3-2, vu qu'ils peuvent égaliser à 3-3 sur la dernière map, il y aurait éventuellement 3-3 ou 4-2. Ouais, d'accord. Il y aurait quand même après. Ok. Très techniquement, il peut y avoir 5-5. Très techniquement. Et c'est un 5000 pendant qu'on discutait, un petit 5000. Je sais même pas si ça avait attendu la fin du chrono, je suis même pas sûr. Non, ils ont une pointe bien avant. Oui, bien sûr. Voilà, ça. C'est parce qu'en fait, ils nous aident en fait pour le cast comme ça on pourra aller spec quelqu'un d'autre après éventuellement. Ça, voilà. Donc un grand merci.
Merci à eux. Alors j'espère que c'est juste le spec qui lag et que ce n'est pas... c'est arrivé hier. Ouais, je sais pas si c'est les... J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, si c'est juste le spec, ça va. Bon, c'est revenu, ça bug un peu, mais ça c'est le déplacement Google, je crois. C'est peut-être le déplacement, mais en tout cas pas que le spec les pénalise. Si jamais notre spec les pénalise, ne pas hésiter à changer, surtout. Hein, on n'est pas là pour nerf les joueurs. Mais je regardais le joueur en question, le joueur n'a pas l'air perturbé. Ouais, il a pas l'air très nerf. Ouais. En vrai, est-ce qu'ils le mériteraient pas un peu d'ailleurs qu'on ralentisse un peu leur PC là? Parce que c'est pas un peu trop facile ce mode. Oui, c'est vrai que là, ils bougent tranquille, c'est bon. Moi, voilà, tu vois, là, tout flouté comme ça, c'est très bien. Voilà, on va leur flouter toutes les affaires. C'est l'occasion de créer un mode de jeu avec des malus, brouillard de guerre. Ouais, et surtout qu'il y a des extensions, ce genre de choses où tu peux faire une partie avec tout en flou à peu près. Il y a des modes de jeu, il y a le blink mode où l'écran s'éteint, où on a l'image pendant quelques secondes. On peut définir le temps où l'image est visible. On a aussi un mode où on a la voiture qui est totalement floutée pour plus voir les méta. Oui, puis il y a des plus utiles pour s'entraîner, celui de cache avec. Il y a des effets à la con. Moi, ce qui me fait rire, c'est dans les WR, il y a des modes, par exemple en Streak, il y a le mode Country Streak sur une map en no car, no compass. Donc pas de vue sur la voiture pour voir les méta et pas de boussole pour regarder un peu le soleil, l'orientation et tout. Horrible. Et pourquoi continuer à jouer à GeoGuessr en retirant tout ça en fait? C'est ça, ouais. Mais il y a plein de modes différents, et quelques extensions pour rendre plus difficile. Je sais qu'il y avait eu un mode, c'était à la GDQ où quelqu'un avait fait du speedrun sans les labels sur la carte, donc sans aucune info. Il y avait juste la carte visible, il n'y avait pas le nom de ville, pas le numéro de route, rien. Il y avait juste la forme des routes et la map. Ah, ça c'est vraiment horrible. Ça se galère un peu plus sur ce deuxième point. Ouais, pour l'instant, il reste une minute, ils n'ont pas regardé la carte. On n'a pas pu aller pêcher les informations qui nous intéressaient, parce qu'en fait il n'y en a pas. Pour l'instant, peut-être ça, mais ouais. Est-ce que ça nous dit grand chose? Apparemment, Machiko Cordova joue pour les élections locales. Très ravi de le savoir. Si c'est trop local, ça nous intéresse. Voilà, c'est compliqué. On connaît pas, on peut pas tout connaître non plus. Donc le Guatemala, ils savent que c'est mappé, donc ils savent que s'ils ont rien vu, c'est qu'ils ont raté peut-être l'info. C'est ça. Ouais. Ils vont aller voir peut-être ce panneau vers la fin, mais qui. Ça n'aura des Guadalupe. Est-ce qu'ils vont trouver Guadalupe? Ils sont en train de regarder. Ils ont l'air quand même d'avoir des infos. Ouais, mais ils savent que le 5000 est peut-être en train de s'envoler là-dessus, parce que là, en 20 secondes, de se coordonner pour mettre un point précis, ça me paraît très compliqué. Je pense que nous allons potentiellement être sur du 4800 et des 4800, ouais. À moins que. Alors peut-être au dernier moment, le clutch au dernier moment. Non, c'est hésitant. On sait pas exactement. Ils ont une ils ont quand même envie. Ils ont quand même envie de mettre là. Ce serait incroyable. Aïe, 4835. C'est du 4800 et quelques, effectivement. Mais on a quand même un 5K de ce coup-ci. On a un double 5K parce que ce coup-ci Bastel, les 5 cannes à sucre qui ont fait. 5 cannes à sucre sont sur un double 5K. Ils portent bien leur nom. Et donc effectivement, il y a des perfects. Et là, donc voilà, ils ont perdu environ 200 et quelques, 260 points à peu près. Et si les 3 autres points sont très juste faciles, enfin entre guillemets, voilà, ça peut être un problème. À voir si leur adversaire a choke aussi et de quelle manière. Mais c'est le problème de cet exercice. Il faudra voir où en est l'équipe The Cartist aussi, hein, parce que là la POV qu'on est en train de regarder. C'est donc les zooms petits pois. Ça met du suspense. C'est plus du coup la game qu'on a en face de 5 cannes à sucre contre les Buds qui pourrait nous mettre un 5e match après éventuellement si les 5 cannes à sucre continuent sur leur lancée exceptionnelle. Alors que là on essaie de regarder, c'est très montagneux. Pour moi c'est de la Suisse. C'est l'Italie. Ah c'est l'Italie. C'est l'Italie. Je me disais que la caméra était pas assez basse. Ouais voilà, la caméra était pas basse. Il y a des petites méta comme ça, mais alors. Mais en effet c'est très montagneux, donc on peut imaginer l'Italie alpine. Ouais, Italie proche de la Suisse. Ouais, voilà la partie. Voire même, j'allais dire proche de la France. Par contre, je sais pas où il va là. En vrai, ça va. On m'avait déjà pris, là on a vu vite fait sur une porte de garage, il y a un petit panneau qui dit interdiction de stationner. Il arrive que dessus il y ait le nom de la ville décrit. Ça peut être pratique. Faut le savoir, faut avoir envie de s'arrêter devant telle info. Alors qu'on a le nom de la ville, c'est un énorme avantage. Sonico. Mais il va falloir recouper, voilà, c'est bien, c'est bon. On a Bleccia à normalement il y a au moins 2-3. Là on a tout pour trianguler. Merci. On a tout ce qu'il faut pour trianguler normalement, donc ça devrait faire. On est à 3 km de cette ville, donc on est vraiment pas loin. Oui, voilà. Et maintenant on va pouvoir aller se placer en 5000. Il y a Sonico et Knucklezo aussi avec. Pas mal du tout. Pour l'anecdote, monsieur Fab, dans le mapping de la carte, il y avait un point à Sonico et un point dans le Knuckles au Sri Lanka pour la blague, mais ça n'a pas été retenu. Oh merde. Parce que le point Knuckles était trop facile. J'aurais été ravi. Incroyable. On a la régie
Ils fait signe, mais en tout cas, donc voilà. Là, ce qui est bien pour eux, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils vont sûrement 5K, donc le pinpoint est à vérifier. Mais s'ils se remettent dans le 5K, ça peut les remettre dans le mood et leur faire oublier le tout petit choc du point d'avant et pas être victime de se dire voilà, c'est fini parce qu'on a raté un point. Voilà, ils sont en train de confirmer avec le mate, on s'est bien mis au même endroit, vas-y, y a pas de souci. Voilà, clean. Voilà, je pense que ce point, en vrai, je pense que beaucoup de participants vont l'avoir, a priori. Oui, lui, ça va. L'info, le plus difficile, c'est de retourner sur la grosse route pour avoir les infos. C'est bien pour d'avoir réussi le 5K parce qu'on a signalé qu'en face, ils en étaient à 10K. Ils avaient réussi parfait les deux. D'accord, ça bug un peu là pour la POV, j'espère que ça va pour les joueurs. Si jamais ça enquiquine le joueur, on peut changer de POV. Des petits soucis. Parce que là, voilà. C'est un peu plus fluide. Donc là, nous sommes aux Philippines. Ouais, d'accord. Avec une petite particularité sur ce point. C'est que nous sommes aux Philippines sur une île qui est street viewée depuis 1 mois et demi. Ah oui, c'est mal. D'accord, faut être au courant. Donc il faut, donc c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que s'ils connaissent leur province toute par cœur, normalement ils connaissent aussi l'emplacement des provinces qui ne sont pas street viewées et ils vont savoir replacer la province qui là donc a reçu une street view je crois en mars dernier. Attends, j'ai un doute, c'est bien toi qui as mappé du coup? Oui. Oui voilà, parce qu'il est adepte de tous les nouveaux points. Il adore ça. J'aime bien chiner. Des fois c'est pas une bonne chose. Et ça mais ils l'ont. Ouais. Ils sont sur la bonne île. Ça devrait peut-être aller vu le pattern de la route, je dirais que... Là pour l'affinage ça va être un virage avec une petite maison. Voilà, donc enfin regarder un peu qu'est-ce qui peut correspondre, une succession de quelques virages. C'est ça. Mais voilà, mais concrètement, ça reste les Philippines, ça reste un pays plutôt ok, plutôt pas trop compliqué. Si on connaît ces provinces, bien sûr, parce qu'en fait, si on les connaît pas, c'est so long. Hein. C'est finito, bien sûr. À moins d'avoir une giga grande ville qui permet de l'avoir de très haut, mais sinon, c'est très difficile de se retrouver aux Philippines si on connaît pas ces provinces. Et alors que ça rame encore un petit peu, ouais. Mais si c'est juste la retransmission, c'est pas très grave, hein, mais. Je pense qu'on ira voir un petit peu après. De vérifier que les joueurs sont dans de bonnes conditions. Je pense que côté joueur, ça a l'air d'aller. Les joueurs, généralement, on les voit un peu réagir si jamais ça bug vraiment. Là, ça a l'air d'aller, les deux sont focus. Je pense que c'est bon. Ils sont en train de chercher leur orientation de route pour trouver. Ils sont pas loin de San Rosé. Ils sont pas loin de San Rosé, donc s'ils ont eu ils ont l'air de se rapprocher. Ils ont l'air de regarder, est-ce qu'on a croisé un cours d'eau, est-ce qu'on s'en souvient? Oui, c'est le plus dur ça en fait, c'est quand tu te déplaces, c'est de te souvenir d'un petit peu de tout ce que tu vois, tout ce que tu spots. Mais là ça a l'air d'être un cours d'eau, en vrai, je me rends pas compte à l'échelle de la map, mais il a quand même l'air un peu gros. Il a l'air un peu gros, donc je sais pas s'ils sont passés dessus. Ouais, là il est retourné au spawn si je dis pas de bêtises. Et donc il regarde et il n'y a pas de rivière avant. Parce que plus au nord de la carte, il y a un autre cours d'eau beaucoup plus gros qui pourrait être trompeur en fait. Là ce qui fait, c'est intéressant, c'est qu'il se déplace du spawn pour aller sur une autre orientation de route et voir si, par rapport à là où est son point, est-ce que derrière l'orientation elle match pour confirmer les segments de route et voir s'il correspond bien à ce qu'il a vu, ce qu'il pressent. Sachant que le mate est sûrement en train de faire pareil et d'essayer de voir est-ce qu'on a ces informations. Là on regarde l'orientation très précise de la route, c'est en fait se dire ok, si je mets pile le nord à cet endroit-là, où c'est que ça pourrait correspondre? Et là, ils sont en train de se dire, mais c'est bizarre, on n'a pas de diagonale en fait là, c'est vraiment quasi du tout droit. Alors, est-ce qu'on serait vraiment mis au bon endroit? Non, il va changer au dernier moment. On va changer au dernier moment et c'est peut-être mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, tout à fait. Et c'était un point assez difficile. Il était un petit peu compliqué à affiner, mais en allant au nord, il y avait l'info de San José qui permettait de se rapprocher. Voilà, donc là, on perd 11 points. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais on va voir ce qui se passe en face. En face, ils commencent le round et ils sont en perfect. Ils sont toujours à 15 000. Hein. Et donc ça peut être compliqué. Ça va dépendre de ce point, ça va dépendre du dernier également. Le dernier point du côté de la team Zoom Petit Pois. Alors moi j'essaie de voir, mais ça défile tellement vite, j'ai du mal à me rendre compte. Mais en fait c'est le sol me bait de fou en fait. Waouh, c'est quoi ça? Club Creek? Ah bah du coup en anglais. Et ben je... Canada. Attends, les Creek. Attends. Il y a marqué Creek et il y a... Ouais, c'est plutôt Canada. Il me semble. Ah, on est sur un point Amérique du Nord en effet. Ouais. Ah, il nous a pas dit où. Canada du coup. On est au Canada. C'est au Canada. Okay. Ouais, moi j'ai hésité. Mais cette zone là, du coup, c'est quel Canada? C'est ça la question. Moi je dirais. Plutôt à gauche du pays. Ouais, on est clairement dans l'ouest du pays. Parce qu'on a des paysages un peu qui ressemblent à la Norvège, paysage de fjord. Ouais, c'est ça. Peut-être même pas loin de l'Alaska en fait, justement. Non, peut-être plus bas quand même, plus bas. On est dans ce coin à 300 bornes près, on est dans cette partie ouest Canada, pas non plus proche. Donc voilà, pas dans kilomètres, pas en miles. Du coup, ce serait pas le Yukon non plus.
Non, c'est pas Yukon. C'est pas Yukon. Qui donne en Colombie-Britannique. Le pays, il n'y a plus de doute sur le pays, on regarde évidemment. Voilà. Donc là, on a le nom de l'État, British Columbia. Voilà. Là, il confirme la British Columbia. Et est-ce que Jolko serait la ville? Tolko, je crois que c'est un prestataire. D'accord. Aïe. On a le nom de la rivière éventuellement. Mais bon, c'est compliqué le nom de rivière. C'est un point qui est pas facile, ouais. Mais le nom d'une rivière, en recoupant avec tout le reste. Il essaye de choper la méga affiche, oui, il va l'avoir, parfait. Bah, c'est pas très intéressant. C'est pas intéressant, mais. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Aïe. Et là, par contre, on a des infos. Il y a des lacs. Là, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que les lacs au Canada. Il y a 2-3. Bon, voilà. Il y a 2-3 lacs au Canada, en effet. Plus tu zoomes, plus t'en vois en fait. Oui, c'est voilà. le problème. C'est ça. Ok, on va quand même essayer d'aller voir le nom des lacs très rapidement. Voilà, on va regarder. En fait, on peut se dire un lac indiqué à 30 bornes, est-ce qu'il se voit pas? En tout cas, il a trouvé la rivière, il a trouvé le nom de la ville qui donne son nom à la rivière. A priori. Exactement, donc, il est à Horsefly. Donc là maintenant, si ça va assez vite, il va pouvoir retourner au point de départ, essayer de voir les virages, tout ça, essayer de trouver un pattern. Absolument. Parce que là, quand même, 1,5 km, c'est pas grand chose, mais c'est le nom de la rivière, c'est pas le nom de la ville, c'est là le problème. Il a le lac, il a la ville, est-ce qu'il est dans le bon endroit? Aïe. C'est là que ça peut être piégeux et compliqué. Ouais, est-ce qu'on est sur cette petite. Parce que là, c'est plutôt une petite route, ça pourrait correspondre, effectivement, on est sur une route qui est pas vraiment goudronnée, voilà, qui est quand même. Une bonne route de terre, ouais. Voilà, qui est une route de terre, donc on se dit c'est cohérent de pas être sur une grosse route, mais est-ce qu'on se souvient exactement de l'endroit où on a commencé? Est-ce que on se souvient du pattern des virages? On a envie d'aller voir, on ne retourne pas au point de départ pour l'instant si je ne dis pas de bêtises. De combien de... Là, je pense qu'on est plus déjà dans la communication avec le mate, peut-être en mode la priorité. Là, c'est surtout... priorité, c'est d'assurer le double score, le double bon score. Ouais. Et après la précision, on verra, parce que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas se placer précisément. C'est un point qui est pas facile. Ouais. Un point qui est difficile. Effectivement, le fait qu'il y ait une route qui parte à un endroit. Oh là là, ils étaient pas loin. C'était difficile. C'est pas si mal. Et on voit que Phare, ils ont pas fait 5K sur le round d'avant. En fonction de où ils vont se passer, il y a de la place. Ça va dépendre. Et là, je pense que là, les deux joueurs ils vont ruminer pendant encore 2 minutes à attendre les scores de leurs adversaires, parce que la qualification se joue là-dessus. S'ils gagnent cette map, les zones petits poids, ils restent dans la course. S'ils perdent cette map, ils sont éliminés. Et là, ça peut être terrible. Tout à fait. Donc 2 minutes à attendre pour voir la fin de ce round. Il y a un fax qui nous dit des dépêches AFP qui nous arrivent direct. Les cartistes ont 300 points d'avance avant de commencer le round 5. Ah oui, 300 points, c'est beaucoup. 300 points d'avance. Donc il faudrait qu'ils choquent de plus de 300 points. C'est ça. Exactement, ouais. En sachant que ils ont pas fait 5000 en plus les autres. Voilà, la province, enfin l'État est grand. Donc si jamais ils ne trouvent pas, ils peuvent vite faire des kilomètres et ils peuvent vite perdre des points. Est-ce que sinon on peut aller les déconcentrer et leur faire des petits guillis? Ça faudra avec la régie. Ils ont 300 points d'avance en cumulé. Il y a juste 150 points par joueur. Oui, voilà, ça peut se perdre. On va faire des guillis aux joueurs, je sais pas si c'est cool, je sais pas. Faut voir avec le On peut leur crier des fausses infos. Ouais. Je vais aller leur dire qu'on est en Espagne. Je pense qu'ils vont. Je pense qu'ils vont y aller direct. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je vois le chrono qui défile, mais il bougeait plus. Oui, il est en train de scanner la carte pour se dire bon, où est-ce que c'est ce putain de lac? Peut-être qu'il explique à son mate, peut-être qu'il explique. Là, mais il est au même endroit que les petits pois, je crois. Il est à Horsefly, donc ça va être compliqué. Attends. Et là maintenant, c'est le moment. Est-ce qu'ils vont rester dans la bonne zone ou est-ce qu'ils vont bouger? Maintenant, on va réfléchir avec son sens de l'orientation. On va essayer de se rappeler un peu vers où on est allé, vers où on a eu des petites intersections, les petits chemins de merde sur les côtés qui sont des fois, si t'en trouves un, c'est gagné. Si t'en trouves un, tu vois, tu te dis t'as un chemin, il part dans une direction hyper particulière. Si t'en trouves un, c'est gagné. Mais c'est ça. Là, le problème, c'est que tout s'appelle Horsefly. C'est ça qui est compliqué. Cheval mouche, on sait pas pourquoi. C'est très très bizarre. Je crois qu'ils l'ont. Peut-être ils l'ont de manière précise là. On est potentiellement sur un 5000. Donc ce serait pas gagné pour. Je crois que c'est gagné, ouais. Sur un truc au pif, ce serait gagné avec un beau 5K peut-être. Je crois que les cartistes vont aller en demi-finale. 5000, tu penses carrément? Je pense pas. Ce serait bien de finir sur un 5000. Ce serait beau. Si t'as gagné au 4997. 4997. Je dis 98. Et les cartistes qui vont sur ce point se qualifier pour les demi-finales. C'était pas loin, c'était très très proche. Bravo eux, franchement. Bravo, attention, ça va applaudir derrière moi. Voilà, incroyable. Bravo les cartistes. Les cartistes pour l'instant un peu la surprise quand même. Qui donc se qualifient. Mais c'est les seuls qualifiés. C'est-à-dire qu'on a le choix entre 3 matchs. Donc là, on peut aller sur le match que tu voulais suivre aussi, les touristes contre les tontons, si tu veux.
Les touristes contre les tontons, pourquoi il y a pas d'autres matchs. Parce que la Team Way, on l'a pas regardé encore. On l'a pas regardé en effet pour l'instant. Pas pour ces 40 en tout cas. Parce que là, forcément, entre les. Moi, je dirais plutôt soit sur la première, soit sur la dernière, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont nous quitter. Ah oui, c'est ça. Dedans, les touristes tonton Gasseur, on a déjà regardé un peu. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà regardé. Double POVD Way. On peut faire double POVD, ouais, on va attendre que la régie. Double POVD, ouais, ça peut être pas mal. Effectivement, ça discute en régie, évidemment. Je pense que ça encaisse l'échec là. Ça encaisse des joueurs, je pense, ouais. Ouais, la double POV, ouais, petit vélo, ça peut être sympa. Petit vélo qui, du coup, revient après, c'est un point perdu en streak. Ouais. Petit vélo qui égalise à 2-2, les tontons aussi égalisent à 2-2. Ouais. Donc on a et les touristes qui pour moi étaient favoris dans leur match, qui sont tenus là sur ouais non c'est chaud là. C'est très chaud, il peut y avoir des surprises. En fait là le truc c'est que les 3 matchs. Ah oui, les 3 matchs on a envie de les voir et on se dit mais ça va être quoi l'issue en fait. C'est ça, on va dire que sur le papier, 5 cannes à sucre et Buzz, c'était le match où on pouvait dire que les niveaux étaient les plus équivalents. Ouais. Sur ces modes de jeu. Petit vélo, ouais, on pouvait penser que ouais était un poil au-dessus encore que, et pareil pour Touriste Tonton, un poil au-dessus des touristes, mais c'est extrêmement serré. Donc, est-ce que vous voulez, est-ce que ça va leur porter malchance ou est-ce que vous voulez faire des pronostics sur les 3 qualifications sur de la NMPC comme ça? C'est de la NMPZ World, on rappelle. Je dirais, sur la NMPC, je dirais Buds. Buds, ok. Sur la NMPC. Alors après, Bastel est très fort. Oui, ce coup-ci, Bastel sont très bons, mais Buds, c'est vrai qu'ils sont quand même très très chauds. Costauds quand même. Sur la NMPC, pour moi, je suis pas assez au courant du niveau en NMPC. Moi, je pense que ouais est un poil au-dessus. Ouais, mais le seul problème, c'est que Armir, avec qui je joue en ligue depuis 2 saisons, Armir a des fois un souci de se faire confiance. Dans le dernier geste, un peu ce plat du pied sur penalty, est-ce que tu le places bien là? L'hésitation de temps en temps. L'hésitation, tu peux des fois te dire j'aimerais aller là, mais donc si Armir se trust, à mon avis, ça peut être Armir. Et du coup, quand même, les touristes. Et après, les touristes sont très très bons en paysage. Mais ça se jouera à rien. Mais les tontons sont quand même des bons joueurs no move. Tu me confirmes, Fabien, les tontons sont des bons joueurs no move. Le oui, totalement. Très très bons joueurs en move NPZ. Donc ça va être fou. Donc je disais, il y a un des 2 joueurs des tontons qui avait fait une série de cartes, faut la ref. Donc il est fort en truc où il faut pas trop bouger normalement. Ah bah voilà, donc ça va être fou. Et donc on rappelle que oui, effectivement, cette dernière manche, on ne pourra pas se déplacer et on ne pourra pas bouger. C'est une photo. C'est une photo à l'échelle du monde. Une photo à l'échelle du monde. Ça peut être terrible. C'est en combien de temps? Une minute. Avec une simple photo. Ah, c'est ça. Et donc voilà, on va essayer de. On aimerait énormément suivre les 3 matchs. On est obligé de faire des choix. Ce qui est rigolo, c'est un peu une séance de tir au but là. C'est la séance de tir au but. Et en fait, il y a vraiment cette ambiance là. Et puis de savoir est-ce que justement, ça va être plutôt les outsiders qui vont finalement aller chercher et créer la surprise. C'est parti. À partir de maintenant, nous voyons donc Ripayou pour les petits vélos à gauche et Boulgour à droite. Voilà. C'est une photo. À vous de jouer. C'est une photo 5, enfin c'est 5 câbles entre guillemets parce qu'il y a une intersection. Voilà, on va dire que quand on dit 5 câbles, là pour le coup c'est comme tu dis, il y a une intersection. Donc si jamais par un miracle les joueurs trouvent, il y a quelque chose pour affiner et elle est aux 5000. Exactement. Mais ouais, c'est tendu là. Non, là c'est très très chaud. Très tendu. Est-ce que certaines teams vont préférer ne pas se placer au même endroit pour essayer de couvrir un truc plus large et essayer de jouer la régularité, ce qui est dangereux aussi? Ah ouais. Alors là, Ripayou est vers Belo Horizonte, donc je vois pas où Boulgour est plus à l'aise de Brasilia, donc plus haut je dirais Boulgour que plus bas, je vois pas bien. Dès le début, ça peut tout changer. On voit effectivement que les 2 joueurs ne sont pas au même endroit. Hein. Ouais. Il leur reste 10 secondes pour faire un choix. Ils doivent choisir en 10 secondes. C'est c'est presque du loto là, vraiment. Ah ouais, là c'est un peu du loto. Aïe. C'est pas si éloigné que ça. Oui, ça va. Franchement, petite avance. Petit avantage, balotage favorable pour avantage pour l'instant pour la team des Way. Oh, c'est beau ce point. Oh, c'est très beau. De la neige, j'adore ça. Oh là là, qu'est-ce que ça pourrait être. Vous avez une idée les gars dans quel pays on est déjà? Alors l'image est un peu petite, ça roule à droite déjà, donc on n'est pas dans un pays. Moi je dirais du Commonwealth. Je dirais peut-être à droite. Non, on n'est pas dans la France. Moi je dirais Europe. J'aurais dit Europe. Et là après, j'ai un peu de mal à Tu connais les méta-neige en France ou pas trop? Non. En vrai, il y a de plus en plus de trios de neige, donc. Moi je pense que c'est compliqué que ce soit en France à cause du type de montagne et de la roche à droite et de la neige. Ouais, et puis je dirais même la route elle est bien abîmée. Mais ça on en a. Je te garantis ici on en a. Et oui, tu vois aussi dans la glissière de la route, il y a des petits chevrons qui ressemblent
aux couleurs des délinateurs et des fois un pays. Oui, moi j'aurais dit un pays par là. Ouais, J'aurais exactement dit un pays par là. Peut-être pas. Non, peut-être pas la Turquie. Oh, ce serait une dinguerie. La Turquie. Oh, ça fait deux trucs totalement différents. Totalement Là, c'est pas trop loin, mais c'est pas si loin, mais quand même. Mais là, c'est un peu loin quand même. Bulgarie pour l'un. Ça peut tout changer. Oh, on est sur deux guests totalement différents et c'était l'Italie. C'était l'Italie, ça pique. Ça pique du côté de la team Way. Non, c'est la team Petit Vélo qui fait 1162 points, 2940 pour les Way. Ah oui, putain, les Way sont à droite. Ils sont pardon, my bad, c'est vrai. Et donc là, mais là on est encore sur un pays, on est en Afrique du Sud. Oh, par contre, Boulgour, il a l'air d'avoir. Boulgour, il a zoomé direct sur cette route. C'est une dinguerie ce que vient de faire Boulgour. Si jamais c'est avéré. Si c'est vrai, c'est très grave. Parce que Boulgour est littéralement. Il a pas envie de laisser de suspense là. Il s'est dit non, c'est cette route. Voilà, c'est là, c'est ce lac, c'est ce petit lac là à côté qui est une forme de Tetris. Il y a pas de problème. Alors que Ripayou est un guest beaucoup plus central Afrique du Sud en mode je sais que c'est là, mais Boulgour il a dit c'est cette route là, je le sais et là ça peut être un énorme coup au moral pour la team Petit Vélo. Hein. Bah même pour parce qu'en fait ils sont à l'extrême est de l'Afrique du Sud. Ouais. Si jamais ça se passe plus au centre ou à l'ouest. Oui, mais je veux dire par contre si la team Way est là, le coup peut être fatal. En sachant que la team Petit Vélo s'est rapprochée de l'est, on est vers Durban, sud du Lesotho. On est loin, on est quand même très loin. Il est parti voir d'autres endroits en fait. Même un autre pays au cas où. Je crois alors moi c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit feeling Eswatini. Donc c'est pas déconnant de se mettre près du Eswatini. Ouais, mais d'accord. Bravo, il fait 173 bornes, c'est très bien, il garde de l'avance. Il garde de l'avance, mais l'écart est pas si énorme. Surtout que là, ce qui est terrible, c'est que son premier point à Boulgour était vachement plus proche du vrai point. Oui. Et là, il faut pas le ruminer, ça. Faut pas ruminer d'avoir bougé. Ouais, là. Ok, ça, c'est un point en. C'est un point en Amérique. J'arrive pas à voir si la ligne est jaune. Elle a l'air un peu jaune. Si les lignes est jaune, ce serait Amérique du Nord. Si la ligne est blanche, ça pourrait être un Scandinave, genre Suède. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à gauche, je la vois blanche et à droite, je la vois jaune. Ce qui est pas possible, hein, parce que c'est vraiment la même. Apparemment, elle est jaune. C'est bizarre. Apparemment, elle a l'air d'être jaune. On n'a pas donné le même lien aux deux équipes. Démerdez-vous. Vu qu'il est en Amérique du Nord, je dirais que la ligne est jaune du coup. Mais c'est vrai que si elle avait été blanche, j'aurais pu mettre un bon Suède bien nord. Mais là, imaginez, c'est juste le soleil qui donne cette couleur au truc et en fait on est en Europe. Ah oui, ce serait pas la première fois que ça arrive de confondre une couleur de ligne avec un ensoleillement un peu foireux. C'est que pour l'instant la Team Way est devant, mais en fait tout peut se jouer à un guest foiré à un endroit. Surtout que là, dans le point du Canada là. Le problème de Boulgour, je crois qu'il a mis un point sur un endroit qui est pas street joué avec cette qualité de caméra, ce qui est très embêtant. Aïe, ça parce que je crois pas que Terre-Neuve. Attends, et ouais, l'écart, enfin la distance entre les deux est quand même un peu importante. Mais du coup, les deux ont complètement de choses. C'est tellement check des deux côtés que ça ne change rien. Mais les deux mates. Attends. Non, c'est pas leur mate. Ils viennent d'applaudir, c'est une réussite incroyable derrière, c'est parfait. Ce qui est vraiment terrible, c'est que Ripayou avait commencé à mettre son point là-bas au tout début du round et qu'il est parti tout à l'est. Alors est-ce que c'est son choix ou est-ce que son mate lui a dit c'est plus à l'est? Mais est-ce que son mate s'est mis à non, là c'était deux joueurs de notre équipe qui étaient tout proches. C'est tellement. Là ça va être terrible parce qu'en fait c'est peut-être ça qui va les faire sortir. Et ouais, parce que là ils ont 9927 pour Ripayou, on est à 11813 pour Boulgour, donc avantage des Bah ouais, c'est. Mais vraiment la team Petit Vélo, c'est peut-être tirer une balle dans le pied en déplaçant ce point. Ouais, bah oui, en vrai, oui, absolument. C'est le dernier round et c'est la Russie pour une des équipes là. C'est la Russie visiblement. Bon, est-ce qu'ils vont savoir où en Russie? Parce que s'ils savent où en Russie ça va, s'ils savent pas où ça peut être une catastrophe. Il a l'air d'être assez sûr de lui. Moi je vois Boulgour qui est comme ça, je le vois au loin, il se tient la tête. Je le vois de loin là derrière le poteau. Ah oui, je vois, oui, d'accord. Il a pas l'air sûr de lui, il a pas ouvert sa map, il reste 20 secondes pour Boulgour alors que Ripayou a l'air d'affiner. Oh non, ça se joue là-dessus, 14 secondes, ils ont pas le point. Ils ont pas ouvert la carte, il reste 10 secondes. Faut ouvrir la carte. Oula, vite. Pitié. Quoi Soit c'est bon. On sait déjà ce que c'était. Bon. Oh là là, c'est pas bon du tout. Ça va être. Oh les résultats, les totaux. Il nous faut les totaux rapidement. Oh non. Il nous faut les totaux. Ça va arriver, ça arrive fort. Ça arrive, nous allons avoir les résultats exacts. Ça crie derrière dans le public. Mais derrière dans le public, c'est pas content. Il y a un monde dans lequel c'est peut-être la fin de la Team Way. Ah, il y a un monde, ouais. C'est a priori le cas, je vois sur les scores. Les scores. On n'a pas encore les détails. Mais à partir. Et c'est Petit Vélo. La team Petit Vélo qui se qualifie. Encore une énorme surprise. Énorme surprise aussi du côté des Buds qui se qualifient également. C'est énormément de surprises. Ces quarts de finale les touristes sont surprenants. Qui ont réussi. Les touristes sont qualifiés. Dernière marche. Bravo à tous les joueurs, évidemment.
C'est énorme surprise ce match. Sur un guess. Sur un guess, ça se joue. Et là, alors qu'on aurait pu se dire que la team Petit Vélo allait être complètement démoralisée par le point de choc d'avant. Ouais, et finalement, ça leur a peut-être donné aussi un peu de force et en mode on va tenter le tout pour le tout. Ils y sont allés et ils ont allé chercher cette place en demi-finale. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on a l'écart, est-ce qu'on a ou pas l'écart des scores précis sur cette dernière map? Je crois que ça calcule, je vois des stylos qui sortent. Peut-être au moins le bracket des demi pour être sûr déjà de pas communiquer n'importe quoi pour les demi-finales. Ouais. C'est vrai qu'on va regarder ça. On a les demi-finales. On a les demi-finales qui... non, c'est pas bon parce qu'on a... Si. Non, Zone Petit Pois est éliminé parce que en fait Zone Petit. Oui, non, pour l'instant, attendez, ne prenez pas en compte. C'est en train d'être mis à jour, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quand même curieux du score. Ça était Zone Petit Pois contre qui on avait dit? Du coup, ce sera les cartistes. C'est Ref qui joue. C'est Ref qui va. Non, c'est bon. Non, c'est toujours pas ça. C'est en train d'être mis à jour. Ça se corrige. Ça se corrige, voilà. Ça se corrige. Là c'est juste deux affiches d'écart. Voilà, ça se met à jour. C'est bon. Là, c'est tout à fait bon. C'est bien ça. Pas de soucis à la régie. Donc les Buds affronteront les kartistes en demi-finale, les touristes, les petits vélos. Voilà. C'est ouf. En vrai, ouais. On peut avoir une finale 100% internationale avec Buds et touristes. C'est ça. C'est possible. C'est ça. Oui, c'est vrai. Putain. C'est totalement une possibilité. On peut avoir une finale internationale de GeoGuessr à Thonon-les-Bains. C'est incroyable. Ce serait incroyable. Avec aucun joueur qui vient de moins de 500 km. Ouais. C'est vraiment beaucoup de. Bon, on va pas faire de pronostics pour pas que les équipes. Absolument, voilà. Mais grosse perf de Petit Vélo qui surprend en éliminant. Ouais, en vrai, moi ça me surprend. Moi, franchement, les deux. En vrai, toutes les équipes. En fait. Bon, les touristes, c'est l'équipe où ça me surprend le moins. Oui, c'était des favoris. Mais sur les papier, trois autres équipes qu'on a là qui restent. Oui, non, c'est clair que. Après, les Buds, ils ont fait un très mauvais départ hier. Ouais, ils étaient totalement derniers de leur poule, ils sont remontés et ils sont là. Et là, ils sont là, ouais. Est-ce qu'on a les saillants, on a les on n'a pas les sorts complets, juste une précision par rapport au match qui était les touristes contre les tontons guesseurs. Les touristes avaient le point en Mongolie. Ouais. Et ça s'est joué à rien pour les tontons guesseurs qui sont juste les deuxièmes de la map. Donc les touristes premiers de la map, NMPZ, les tontons guesseurs deuxièmes. Voilà, c'est. Les touristes ont quand même battu les tontons, mais ce sont les deux équipes les mieux classées. Ça veut dire que là, tu perds ton match en sachant que tu es meilleur que tous les autres participants, mais c'était malheureusement pas le bon adversaire en face. Pas le bon adversaire en face, ça c'est dur aussi, ouais. Ça c'est terrible. C'est terrible. Les 5 cannes à sucre sont passés où devant le chat? Ils ont été éliminés par la Team Buds. Eh oui. Tout à fait. Les 5 cannes à sucre qui ont fait un beau parcours aussi. Hein. Bien sûr. En vrai, c'est ça aussi qui est triste dans le fait de perdre des compétiteurs, c'est que tout le monde a un niveau incroyable. On a quand même vu des dingueries. Ouais. Donc, que ce soit pour les 5 cannes à sucre, pour la Team Way, et d'autres, vraiment, c'est des grosses pertes. Et pour autant, il y avait du niveau, quoi. C'est clair. Moi, je vois de loin derrière, je vois les joueurs des kartistes qui sont en train de discuter en aparté pour choisir sûrement leur pick pour les demi, puisqu'ils vont arriver après une petite pause. On se disait, il y aura peut-être de la France. Est-ce que du coup, il y aura quand même de la France? Peut-être pas. En vrai, Petit Vélo, moi, je les vois bien pick France. Je sais pas. Deux équipes francophones contre deux équipes inter, ça peut encore tomber. Hein. Ouais, ça peut encore tomber. Peut-être que c'est le moment de jouer cette carte. Ouais. Moi, je pense pas que les kartistes vont prendre la France. Par contre, les petits vélos, je les vois bien partir en France en vrai. Exactement. On va bientôt. Est-ce que vous voulez recevoir des compétiteurs? Parce que là, en fait, il faut savoir que la pause qu'on va marquer va être relativement courte. En fait. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Voilà, c'est le temps que les joueurs soufflent. Donc, peut-être voir après les demi, je pense. Ouais. Peut-être. Ça... Ah oui. Et à la régie, il y a toujours un abonnement à gagner dans le chat. C'est encore une carte à jouer, c'est ça? C'est encore un challenge à jouer. Ouais, ne trichez pas, hein, évidemment. C'est ça. Toutes les personnes qui auront joué le challenge participeront au tirage au sort. Voilà, sont inscrits pour le tirage au sort. Peu importe votre score, même si vous faites 5 points. Absolument. Est-ce qu'on a des détails concernant le type de map que c'est pour le type de map qu'on va jouer, puisque hier nous avions le Chablais et la Haute-Savoie. C'est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a des informations sur la map. Forcément une thématique. Hein, non, je parlais pour pas le challenge fun. Mais on a aussi du challenge cool. pour les viewers. Qu'est-ce que c'est la map Rhône-Alpes cette fois. Voilà, on est encore dans le coin. Voilà, Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes ou juste Rhône-Alpes? Juste Rhône-Alpes, d'accord. Donc l'ancienne région Rhône-Alpes. Absolument. tout à fait. Après, on avait quand même le programme des demi. Ouais, par contre, c'est bien. Le programme des demi, pas mal. Par contre, le programme des demi, très intéressant. Est-ce qu'on peut le revoir quelques instants? Voilà. Ouais. On va voir de la Skate Tourelle, donc un nouveau mode, on en a parlé hier. Ça, c'est un truc qui est très visuel en fait. Ouais. Et c'est pour ça que ça va être très coop là. Là, très coop et très coop et puis assez joli.
Et puis pour le reste, vous connaissez parce que c'est des trucs qu'on vient de faire si vous êtes là depuis le début, si vous nous suivez depuis ce début de quart de finale. Donc le pic de la team A, tout simplement, le pays qu'ils auront choisi. Pareil pour la team B. Le Sky Tourelle, donc une personne en l'air. Ouais, voilà. Les deux sont au même endroit, mais pas à la même hauteur. Ouais. Une personne en l'air qui a une vue. Qui a une vue un peu comme une vue satellite, mais de. Ouais, voilà. une vue en drone. Voilà, une vue d'oiseau. Une vue d'oiseau, absolument. Et une personne en bas au même endroit qui. Voilà. Et donc, ils doivent communiquer pour recouper les informations. Et ensuite, les deux worlds, si jamais il faut départager, absolument. Vous connaissez, c'est ce qu'on vient de faire. Je suis en train de me demander, est-ce que je vais aller chercher les pics des joueurs pour cette demi-finale? Est-ce que je vais les embêter? Comme ça, je reviens avec des pics, ça vous intéresse? Ça peut être une idée. Ça, une petite mouche qui nous emmerdait. Est-ce qu'on l'annonce en direct comme ça alors que tout à l'heure c'était annoncé pendant le brief pour les joueurs? Est-ce qu'on n'attendrait pas Est-ce qu'on attend après pour les pics ou est-ce qu'on peut aller chercher les pics des joueurs? Ok, d'accord, très bien, sera annoncé après. Très bien. Et on va marquer un petit temps de pause, le temps que tout le monde s'installe et que ça se mette en place. Voilà, on souffle quand même un petit peu, mais ça va être assez rapide. On revient vers quelle heure? Vers midi? 10 minutes, voilà, 10 un minutes. peu avant midi. Un peu légèrement avant midi, nous serons de retour. Merci beaucoup de nous avoir suivis, ces quarts de finale étaient absolument incroyables. Absolument. Et on en attend autant pour la demi. C'est ça qui revient dans 10 petites minutes. À tout de suite. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.